de se passer dans ce 21e siècle-là. Ils sont en train de vouloir ancrer le passé. Les grands frères qui ont raté leur vie dans la politique veulent ancrer leurs pensées moribondes dans la tête de nos petits frères pour les focaliser sur cette politique qui est en train de nous abrutir pendant que les étrangers sont en train de bien se remplir les poches. Et nous, par ton canal et le canal de tous les autres, nous, on doit faire un lavage de conscience pour nos petits frères. Pour dire que la politique, là, on doit la faire par intérêt. C'est quand ça va dans notre sens, là, qu'on doit la faire. Quand ça va pas dans notre sens, on doit sortir pour aboyer sur la toile, pour crier nos ras-le-bol. C'est ce qu'on doit mettre dans le cerveau de nos petits frères. Pour ne pas que ces vieillards qui ont perdu les générations sacrifiées, qui sont en train de focaliser la jeunesse sur la médiocrité, sur l'immaturité, pendant que les choses importantes sont en train de nous passer sous les yeux, au profit des étrangers, qui ne nous aiment même pas en plus, qui veulent nous voir même injecter de la tête de nos ancêtres pour pouvoir bien en profiter de toutes ces richesses. Il est temps qu'on doit dire à nos petits frères que cette politique-là, on doit s'enlever là-dedans. Parce que mine de rien, de un, c'est la politique qui nous divise. De deux, c'est la politique qui nous a rendus ennemis en Côte d'Ivoire. De trois, et c'est cette fichue politique-là qui est en train de piétiner, de tenir en laisse l'Ivoirien. Parce que ces politiciens, tant qu'on sera dans la merde, on aura toujours besoin d'eux. Ils viendront toujours faire les malins devant nous, où on va sortir pour scander les noms. Si l'Ivoirien travaille, si l'Ivoirien a un salaire par mois, si l'Ivoirien réussit à nourrir sa famille, est-ce qu'il aura le temps d'aller suivre un homme politique? Donc ces politiques-là, ils ont intérêt à nous laisser dans la merde, nous les Ivoiriens. C'est à nous maintenant de se réveiller et dire à ces politiciens que non, nous là, on veut faire cette politique-là avec intérêt. Tout ce qui la Côte d'Ivoire va avoir doit profiter aux Ivoiriens. Cette dame-là, on ne doit pas laisser cette histoire-là comme ça. Ces lives-là doivent se multiplier. Au moins 2 semaines. On parle des sujets importants. Ils sont là en train de nous ravager le cerveau et les oreilles avec une histoire de cuir, des adjoumaniers, des voitures. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est de ça qu'il s'agit. Demain, là, ça peut être moi, ça peut être JM, ça peut être quelqu'un ici sur la toile. C'est pas parce que le feu n'est pas encore arrivé devant ta porte que tu as dit que ça ne t'intéresse pas. On doit se réveiller. Et nous, qui avons la voix sur le méta, quand on vient là, on doit galvaniser, rébeller nos petits frères. Pour dire que la Côte d'Ivoire, d'abord, là, c'est pour eux. L'étranger ne doit pas venir s'asseoir au marché, faire un magasin, pendant que l'Ivoirienne, elle est assise sur une vieille table là-bas, la poussière en train de sillonner autour de ses marchandises, pendant que l'étranger est en bas du ventilateur. Comment ça peut se passer? Réveillez-vous. La politique, là, on l'a fait par intérêt. Arrêtez de faire la politique. On doit se focaliser maintenant sur la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes nombreux. Les étrangers ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent chez nous. Un étranger ne peut pas venir dire à une Ivoirienne d'aller se plaindre où elle veut. Ça, c'est impossible. Et les Ivoiriens vont entendre cela, ils vont s'asseoir, ils ne vont pas sortir pour venir parler. C'est de la foutaise. C'est donner même raison à ces étrangers qui viennent nous naguer à longueur de journée sur les panels pour dire que c'est eux qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Mais si ça là se passe sur nos yeux, j'aime. C'est que ces Burkinabés ont raison de dire que c'est eux qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Parce que un Malien a eu le droit de venir dire à une Ivoirienne d'aller se plaindre où elle veut. Et il n'a pas fait ça à une seule personne, jusqu'à 7. Va comprendre que celui-là, c'est son habitude. Et c'est parce que il a un bras long, un étranger là-bas qui est dans le gouvernement ou bien qui est dans le ministère là-bas qui le soutient. Voilà pourquoi il ose menacer les gens. Donc JM, j'espère que ça ne serait pas ton dernier live sur ce sujet-là. Ce sujet, chaque fois que tu vas la mettre, on sera là pour dénoncer, pour crier nos ras-le-bol. Je n'ai pas encore fini, mais je vais m'arrêter là pour donner la parole aux autres. Il n'y a pas de souci. Merci mon frère Spartacus. Tu as été tout le temps édifiant. Tes discours ont été tout le temps édifiants. Voilà, cette fois-ci, on va mettre la différence entre la précipitation et la vitesse.
tu vois un peu, tu vois, pour ne pas qu'on biaise, pour ne pas qu'on mouille. Parce que tu sais, il ne faut pas donner la raison aux gens de pouvoir t'intercepter ou bien, comment dirais-je, t'arrêter aussitôt. Soyons focalisés sur le terrain, la dame. Point barre. Le reste ne nous regarde pas. Vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Il ne faudrait pas que ça soit un discours belligérant qui va véritablement mettre la poudre. Qui va véritablement mettre la poudre au feu. Vous voyez? C'est le monsieur qui est dit à une Ivoirienne sur sa terre qu'elle n'a qu'à aller se plaindre où elle veut là. C'est à lui on a affaire. À chaque chose, son temps. La dame là, quand elle va finir d'avoir son terrain là, l'étranger lui-même va commencer à prendre, c'est-à-dire à se soucier de trucs. Maintenant, nos autorités même, on dirait, mais vous aussi là, on dirait, vous n'aimez pas truc quoi. Lui, là, mettez pression sur lui. Tous ces 100 terrains là, vous le déprouvez de tout, vous prenez tout à lui. Et puis, il ne peut pas aller se plaindre quelque part. JM, excuse-moi. Mais excuse-moi, si on l'a attrapé là, les noms vont fuiter, JM. Ah, c'est. Faut laisser ça là. Les autorités ont tous les moyens possibles, même si moi-même tout à l'heure là, même si moi-même je suis lui son complice là, il prend tout et lui, il peut le museler. Jamais tu parles de quelque chose, il peut le museler. Museler quelqu'un, toi tu connais le pouvoir. Museler quelqu'un, tu ne connais pas. Vous le muselez, il est de là, il n'est pas de la CEDEAO. Il n'a pas le droit d'inquiéter un Ivoirien de son propre sol. Famille, nous sommes 71 personnes. Nous sommes en train de parler d'un sujet délicat qui me concerne, qui te concerne, qui concerne tout le monde. Mais partageons le live. Jusque là, on ne sait même pas combien de personnes, même, on n'a même pas encore partagé, on ne tapote pas, on ne fait rien. Attends, ce genre de live a besoin d'être partagé. On a besoin véritablement de multiplier les choses, comment dire, les connecter là, pour que ça fasse plus de bruit. Mais si on est ici à 2, à 3 à parler là, vous pensez que la voix va partir où? Si la voix ne porte pas là, ça, ce n'est rien. Tout tapotons, donnons la force, s'il vous plaît. Donnons la force au live, parce que ça là, ça ne s'arrêtera pas ici. Après ça là, on ira lancer un live sur le site là-bas même. On va aller le faire. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ivoirien d'abord. Ibrahim Kakao a signé un décret là-bas. Ce n'est pas un projet de loi qui interdit aux étrangers d'avoir terre là-bas. Claire. Donc, vous voyez comment les gens sont en train de se sécuriser. Voilà. Ibrahim Traoré, oui, il a signé un décret qui interdit aucun étranger n'a le droit d'avoir une terre là-bas. Soit si tu veux avoir une terre, tu dois aller t'allier à un Burkinabé. Au pire des cas, c'est à une banque que tu dois aller t'allier pour avoir terre sur le territoire là-bas. Des pays miséreux, des pays qui n'ont rien, des pays qui sont mais qui sont fiers à se barricader. Et nous qui sommes des désertiques, eux là, ils sont fiers à se barricader. Et nous qui avons pratiquement tout là, nous sommes à la risée de tout. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça là. Ça, on ne va pas accepter ça aujourd'hui. C'est clair. Le président lui-même a dit que le système économique adopté par les autres pays là ne laisse pas le choix aux Ivoiriens à être des champions ou des milliardaires en terre étrangère. Et donc si cela continue jusqu'à fin 2024, il allait appliquer la réciprocité. Donc président, nous vous rappelons, vous avez parlé de la réciprocité, voilà ça. Ivoirien ne peut pas avoir terre au Burkina. Ivoirien ne peut pas avoir terre au Mali. Donc c'est pas Ivoirien qui va venir. C'est pas Malien non seulement qui peut avoir terre et puis qui va venir arracher le peu que les Ivoiriens ont là. Là on refuse. On refuse ça. Donc tapotez, partageons. Allons-y rapidement à 300 personnes connectées. Tapotez puis partagez. Ok, merci mon frère Spartacus. On va faire le tour de la parole. Comment dirais-je Sidibé. Alors, Diaz, vous m'entendez? Allô? Tu m'attends? On vous attend, Sidibé, allez-y. Ah, d'accord. Oui, on vous attend, on vous attend. D'accord, d'accord. Je monte sur ton live pour venir soutenir l'idée selon laquelle aujourd'hui, plusieurs personnes sont, comment on appelle ça là, ils sont victimes. Plusieurs Ivoiriens sont victimes de plusieurs choses. On les arrête, les terrains, ça va pas quelque part. C'est pour la dame là, nous sommes en train de parler, mais il y a plein de personnes qui ont perdu les terrains. Moi, je suis ici, je suis un jeune. J'ai mon grand-père qui est en Europe. Lui-même, il est dans ce cas-là. Je vais expliquer lui son histoire. C'est toujours dans la même zone, à Djorobité 2 là-bas. À Djorobité 2, il y a un groupe là-bas. On ne sait pas c'est qui, mais il y a un groupe qui existe à Djorobité 2.
c'est eux qui arrachent le terrain des pauvres citoyens. Des gens qui souffrent, ils gagnent l'argent, et puis des personnes viennent pour venir arracher les terrains. Même aujourd'hui, moi comme ça, je devrais être à la justice, mais nous avions demandé, c'est-à-dire on a demandé un renvoi d'affaires. Parce que il y a un monsieur, mon oncle a acheté, mon grand-père a acheté son terrain en 2014 dans le site de Djorobité 2. Il achète son terrain en 2014 et il lance sa procédure de ACD en 2015. Après, on nous fait ça, il lance la procédure, tous les frais ont été déjà payés. Il lance la procédure. Il doit suivre maintenant le processus pour acquérir son ACD. Mon oncle n'est pas en Côte d'Ivoire, lui il est en France. Maintenant lui, le ministère nous répond pour dire, ah, on ne peut pas attribuer un ACD pour l'instant à tous ceux qui sont à Djorobité 2 là, que parce qu'il y a un litige entre les Hébriers et les Atiers. Après, comment on appelle ça, le litige, on pourra aller relancer notre ACD. On a dit, il n'y a pas de problème. Mais, moi, mon oncle là, lui, il n'est pas ici. Donc, chemin faisant, nous sommes allés, ils nous ont dit, ah, après le litige, tous ceux qui ont acheté le terrain à Bobo Baoulé, allez-y vous réinscrire dans la base des données à Djorobité 2. C'est là tout le problème a commencé. Le ministère a lâché les gens. D'autres sont partis, ils ont acheté le terrain à Bobo Baoulé là-bas, ils sont partis à Djorobité 2 là-bas pour aller, ils ont une attestation villageoise qui atteste qu'ils ont déjà acheté les terrains à Bobo Baoulé. Ils veulent partir, ils réinscrire leur nom au niveau de Djorobité 2, on leur fait savoir que non, le terrain là, que c'est pas, comment on appelle ça, il y a quelqu'un qui s'oppose à ça. Et dans ces gens de cas là, beaucoup d'hommes ont perdu les terrains. Maintenant nous, il y a quelqu'un, ça dit on l'a jamais vu. On l'a jamais vu du tout. De 2014, c'est jusqu'en 2023. En 2023, j'étais en train de superviser les travaux de mon grand-père sur le chantier. En 2023, pourtant, chaque jour que Dieu fait, moi je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Moi, mon oncle, lui, chaque fin du mois, il me réunit pour que je puisse aller visiter son terrain. Le monsieur n'a jamais passé par le ministère de la Construction pour demander un arrêt des travaux. Mais mon oncle a construit un R+2 sur le terrain. Nous sommes en finition. Nous sommes en 80, je peux dire même à 80% de la finition. Mais c'est en 2023, Diaz, je suis en train de te dire que il y a un certain monsieur du nom de Diané Ali. C'est le même groupe là. C'est lui, il est venu sur le site, il dit le terrain, ça l'appartient. Moi je dis comment le terrain vous appartient? On vous a jamais vu ici? Il dit, ah, en tout cas, lui, le terrain l'appartient. Hein. Lui, il a un arrêté définitif. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il dit, présente-moi ton ACD. Il me présente une première copie. J'ai dit, mais, ah, mon vieux, vous êtes fou. Il dit, il est parti, Ali, Diaz, le monsieur me dit, lui, il est parti à la Mecque l'année passée. Il est venu trouver, on a construit sur lui son terrain. J'ai dit, non, ça, c'est pas vrai. Nous sommes ici depuis 2014. Si vous dites que si c'est sur cette base, vous voulez me dire que vous êtes parti à la Mecque l'année passée et venu trouver que nous, on a construit sur ton terrain, c'est fou, c'est pas vrai. Maintenant, le monsieur nous fait savoir, il dit, ah bon, ce que lui nous demande, c'est pas grande chose. Lui, il veut que nous, on trouve un terrain dans la zone là-bas où il y a ACD et puis on va faire une mutation. Moi, j'ai dit non. Nous, on n'a pas l'argent de ça. Tu es sûr que depuis 2014, quelqu'un qui a l'argent là, 2014, il est en France. S'il a l'argent, toi, tu es sûr que de 2014 là, tu n'as pas venu trouver qu'il y a l'homme dans la maison. De 2014, nous sommes en 2023. Vous allez venir trouver l'homme dans la maison. On ne peut pas aller acheter un terrain. Si on avait 60 millions là, depuis la maison là, c'est fini. Si on peut avoir 60 millions cash là, il dit, ah d'accord, si c'est ça, lui il va casser le terrain. Il va casser, comment on appelle ça, la maison. Moi, j'ai dit, ah, mais vous allez casser la maison comment? Il dit, oui, lui, si nous, on veut pas là, lui, il va casser la maison, hein. Lui, il a un titre de propriété. Qu'est-ce qui prouve que nous, on a acheté le terrain à la bonne personne? J'ai dit, bonne question. Vous avez acheté avec qui? Il dit, non, lui, nous, on n'a pas acheté la bonne personne, lui, il peut pas nous dire ça, nous, on a acheté avec qui? Il dit, la personne avec qui nous, on a acheté le terrain, là, la personne vit toujours. Toi, tu as acheté avec qui?
On va chez le chef du village de Djorobité 2. Le chef du village, il appelle. Le chef du village nous convoque, il ne vient pas. Il dit non, lui, il a déjà son ACD. Nous, on n'a qu'à tourner là-bas. Le juge, lui, il est prêt. Il jure, il dit, il juste que j'ai venu casser la maison. Et c'est dans ça, nous, on a convoqué le monsieur. Nous sommes actuellement en justice. Même aujourd'hui, on devrait partir. Mais on a demandé un renvoi d'affaires pour essayer de voir est-ce que le monsieur là, le nom que j'ai donné là, le certain Diané Ali là, parce que c'est son travail. Il travaille lui-même, lui en question, lui il travaille au foncier. C'est les réseaux, Diaz. C'est les réseaux. On va accuser les étrangers, certes. Mais nous-mêmes là, nos propres frères sont, il y a certains de nos propres frères mal intentionnés qui encouragent ce genre de choses là. C'est un groupe, c'est une bande. C'est une bande vraiment qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut que cette année-là, on arrive à démanteler ça. On arrive à démanteler ça. Tu peux, comment va une institution telle que le ministère de la Construction, vous partez payer les frais de votre ACD, on vous dit qu'il n'y a personne sur le site. C'est parce qu'il y a personne si le terrain n'appartient pas à quelqu'un que toi tu arrives à lancer ta procédure. Mais pourquoi jusqu'à 2024 là, on n'arrive pas à savoir si ce terrain-là, avant de partir payer les frais des ACD là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà lancé avant vous? On n'arrive pas à faire ça. De monsieur à question avec qui nous sommes en justice, même notre procédure, l'ACD là, c'est plus âgé que lui, il a une attestation là-bas là, c'est plus âgé que cette, c'est-à-dire l'attestation même que lui là. C'est-à-dire nous-mêmes on a lancé ACD avant que lui-même, il va acheter le coin. Mais comme il travaille là-bas, il a pu se procurer, comment on appelle ça, son ACD avant pour nous. Pour dire merci quoi? Merci mon frère. Pour dire quoi? Voilà, je voulais souligner un truc. Bon voilà, vas-y, tu as chuté. Ouais, vas-y. Pour dire quoi? On va pouvoir accuser les gens. Mais il faut que cette bande-là, l'État se donne les moyens pour démanteler ça. Hier, j'ai vu, je vais aussi rassurer les gens que la dame a été reçue hier au ministère de la Construction par le DG du foncier. La dame en question, Dame Traoré là, elle a été reçue là-bas avec l'imam en question. Il y avait une autre imam, ils ont été reçus là-bas. Et le ministère en tout cas a répondu, le ministère dit ils vont se lancer dans bras et corps pour trouver une solution à ça. Moi je pense que nous maman partir là-bas, elle va nous dire ça en face. Vous dites que nous avons reçu, donc laissez tomber. En tout cas, je vais rassurer sur ce panel que le ministère aussi a fait une petite... Le ministère les a reçus hier. Ça, j'ai vu ça à la télé hier, raison pour laquelle je donne l'information, quoi. J'ai vu, j'étais à la télé. Voilà, il n'y a même pas de souci. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Peut-être que si quelqu'un va me poser question sur ça, sinon, c'est les réseaux, ils sont à Djorobité 2 là-bas. Et même, peut-être que dans ce panel-là, moi, je donne le nom du monsieur. Peut-être, parce que le monsieur, quand il regarde, tu peux pas comprendre que on dit que quelqu'un il est insulté et puis c'est lui il a au moins 4, c'est-à-dire Abidjan ici là, c'est lui il a au moins 20 étages, tu n'as pas l'autre travail, c'est pas ça, 30 étages, ils ont beaucoup de biens comme ça ici, ils vendent et puis ils ont acheté un coin, ils construisent là-bas. Le monsieur me fait savoir que lui il a déjà cassé R+4 à Abidjan ici, donc lui ça ne lui dit rien. Donc je fais une... Il n'y a pas de souci. J'ai donné le nom du monsieur, il s'appelle Diané Ali. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui est dans le même cas encore, que parce que c'est un réseau. La dame, lorsqu'elle a parlé pour elle là, il y a eu des personnes qui sont venues en bas pour dire que oui, c'est que c'est la même personne qui veut se procurer de notre site. Donc je donne son nom, Diané Ali. Si peut-être il y a quelqu'un encore qui a son parent qui est dans ce même problème. En tout cas, je suis sur le live jusqu'à ce que le live va prendre fin parce que c'est quelque chose qui nous ça nous convient. Et quand je regarde mon grand-père, il a passé toute sa vie en France, il n'a pas d'autre bien, c'est sa maison, ça lui comptait pour venir faire une bonne retraite. Et voici un certain monsieur qui s'est approprié avec un titre de propriété sur son terrain. On l'a jamais vu. Sinon, normalement, si peut-être qu'il avait dit au début de ses travaux de 2014-2015 là-bas, que monsieur, s'ils avaient commencé peut-être le litre, mais ils attendent. C'est lorsqu'ils gagnent le titre de propriété qu'ils sortent maintenant. Ils te laissent travailler. En fait, c'est ce qu'il veut faire comprendre. Oui, et puis, non seulement il laisse d'abord le temps d'avoir le titre de propriété, et puis il te laisse arriver à un niveau où maintenant tu sais qu'ils peuvent te faire des chantages. Oui, ils peuvent te faire des chantages. Comme moi j'ai dit au monsieur que, mais vous êtes sûr que si mon grand-père pouvait avoir, à Djorobité 2 actuellement, si tu vas acheter terrain,
C'est moi menteur, je te parle. Même demain, même dans peu de temps, je vais aller sur notre site là. Dans peu de temps, je serai à Durobité 2 là-bas. Quand on va finir le live net, moi j'irai là-bas. Si tu n'as pas 80 millions ou 60 millions aujourd'hui, tu ne peux pas avoir terrain à Durobité 2 là-bas. Quelqu'un qui est en Europe, c'est lui aujourd'hui là. Il a commencé à construire sa maison en 2014. Il a fait la fondation, il n'y avait rien là-bas. C'était Bruce. Au moins, nous, on partait à Durobité 2 là-bas en 2014. Mais c'est pas la peine. En ce moment, j'étais encore en classe de, comment on appelle ça, seconde. On garait notre voiture juste, on garait la voiture juste devant la pharmacie Sainte-Clémentine. On n'avait même pas accès là-bas. On n'a jamais vu quelqu'un. On n'a jamais, du plus jamais vu quelqu'un venir un jour dire que, ah, le site là nous appartient. Là, comme ça, on allait résoudre le problème. En bonne et due forme. Mais il finit de construire sa maison, tout, et puis que R+2, il finit, il a fait le crépissage. On n'a pas vu quelqu'un. Pourtant, il est parti à la brigade de la construction pour demander un arrêt des travaux sur nos chantiers. Je lui ai dit, mais vous faites de la mauvaise foi. Parce que vous aurez dû demander un arrêt des travaux il y a très longtemps. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore eu vous n'avez pas eu votre titre de propriété. C'est vous qui bloquez notre titre de propriété parce que vous travaillez là-bas. Donc, merci vraiment, mon frère. Merci beaucoup pour véritablement ton témoignage. Merci. Il s'appelle pour tous ceux qui sont... Merci. Il n'y a pas de souci. Merci, mon frère. Pour tous ceux qui sont dans les administrations, les ministères et autres, qui veulent véritablement saboter le pouvoir, on va vous démasquer, un à un. Il n'y a même pas de bruit. Quand on finit ce live-là, on va aller sur le site, faire live là-bas, pour prouver aux Ivoiriens que cette affaire-là, c'est une affaire nationale. Dans la manière et les femmes jouent et puis toute la Côte d'Ivoire s'élève là. C'est comme ça là. La Côte d'Ivoire en contrepartie est attaquée. Et puis il y a des Ivoiriens qui sont complices dans cette affaire. Ceux-là, ils seront démasqués aussi. Il n'y a même pas de bruit. On va continuer le live. Ok, comment dire, Emmanuel. Non, pardon, il y a Miracle d'abord avant Emmanuel. Miracle Bio, comment tu vas, ma soeur? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu, JM? On t'entend pas, hein? Ah oui, je vais bien, Miracle. Je vais bien par la grâce, je vais bien. Bonne arrivée, Tata Bouche Noire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te donne longue vie. C'est de ce genre de combat-là qu'on en a besoin. On ne veut pas des gens qui sont là, qui suivent des gens aveugles. Quand il y a un problème, on se lève là-dessus. Vraiment, merci pour le combat. Ici, là, il ne s'agit pas de dire que JM est de telle part. Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que quand j'étais là, je regardais un peu dans les commentaires, je voyais que ça revenait à chaque fois. Il s'agit qu'une dame avec un Malien. Bon, moi, je n'ai pas trop suivi l'affaire. Mais selon ce que j'ai suivi ici, il y a un problème de terre. Nous, là, on a voyagé. On a vu ce qui se passe dans d'autres pays. Ivoirien ne peut pas se lever pour aller avoir terrain quelque part. Voici en Tunisie, quand tu pars en Tunisie, même pour faire une affaire, il faut qu'un Tunisien aussi soit actionnaire dans l'affaire. Et des années après, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'années. Après, ce nombre revient, si c'est terrain que tu as payé, si c'est construction, ça revient à l'État. Il s'agit de l'Ivoirien d'abord. C'est vrai, nous sommes, il y a l'hospitalité ici, nous sommes accueillants. Mais, il s'agit actuellement de l'Ivoirien d'abord. Trop, parce que trop est trop. On a assez regardé. On a assez fermé la bouche. Que l'État se lève pour la cause des Ivoiriens. Parce que si l'État laisse passer ça, c'est le nom de l'État qui sera gâté. Et dont cette maman a retrouvé son terrain. Ce qui lui est dû. Le Malien là, il n'a qu'à aller chez lui. Il n'a qu'à aller chez lui là-bas. Là-bas là, c'est une terre aussi. Pourquoi c'est chez nous forcément? Il faut qu'il y ait des biens partout. Il y a les biens aussi chez lui au pays. Ivoiriens, levons-nous. Il n'y a pas fait de dire tant, il n'y a pas fait de dire ceci. On doit être eux sur cette affaire. On doit être comme un seul homme.
comme une seule Côte d'Ivoire, comme on était à la Cannes, et puis se battre pour que cette dame-là retrouve son terrain. Elle n'est pas ici. C'est pas facile. Josie de l'Europe. Elle va se lever dans le froid. Hein? Tous les jours. Aller faire son Josie. Mettre son argent de côté. Venir payer un terrain. Et puis quelqu'un va venir se présenter pour dire que le terrain lui appartient. Vraiment, que les bonnes personnes du gouvernement agissent pour la bonne cause de cette dame-là. Parce qu'on est fatigué. Il va même pas se lever pour aller au Mali, au Burkina, au Ghana, pour aller payer terrain, puis il sera tranquille. J'ai vu même une histoire, une femme qui a construit au Togo. Après des nombres d'années, il lui a arraché le terrain juste parce qu'elle est ivoirienne. C'est quoi? On ne peut pas respirer? On n'a pas dit qu'on n'aime pas les étrangers. Parce que l'homme a appelé à voyager partout. Mais nos lois là, on a qu'à essayer de les revoir pour que l'Ivoirien soit prioritaire. Pour que l'Ivoirien soit en haut. Pour que l'Ivoirien soit considéré. Donc JM, vraiment merci pour le combat. Ce que tu as dit là, essayer de créer un groupe Telegram ou bien un groupe WhatsApp pour les gens qui veulent aller avec toi sur le chantier même. Pour aller faire le direct. Parce qu'il faut qu'on se batte comme un seul homme, comme un lion, comme un éléphant. Faites un groupe WhatsApp ou bien un groupe Telegram et puis tu partages le lien. Là, les gens vont rentrer dedans. Et puis nous tous, on va partir sur ce site-là. Nous tous, on sera là-bas. Merci vraiment. Merci pour le combat. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci. On va le faire. Merci. Famille, tapotons, hein, tapotons et partageons. Voilà, le live est là chuté. Quand c'est comme ça, on peut nous signaler, on ne sait jamais. Donc, je ne peux pas dire si on nous signale ou pas, mais je pense que si le live est là diminué, c'est que c'est fort probable qu'on nous signale. Donc, tapotez et partagez. On le fait pour notre sœur. On le fait pour l'imam qui est là, le monsieur qui est là, c'est un imam. On le fait pour cette famille qui est en haut ici, là. Je ne connais pas le nom de cette famille. Maintenant, l'incongru, le méchant type, l'imbécile, le chien. C'est-à-dire que c'est Karaba, l'associé même qui est là. Le voici. Lui là, c'est le Malien qui est là. Donc lui là, comme ça, là, on va commencer à l'afficher. Ses enfants ou ses petits-enfants, ils vont le voir. Votre grand-père, votre papa, votre mari, votre copain, votre sugar daddy, c'est un voleur. C'est quelqu'un qui fait pleurer les Ivoiriens. On va les exposer comme ça. Parce que c'est inadmissible. C'est qu'on n'est pas capable de faire au Mali. Là. Les Maliens viennent faire ça chez nous. Et puis on trouve que c'est normal. Ça, attendez. Ok, on poursuit. Emmanuel, tu es là? Tata bouche noire, pardon. Faut commencer à muter toutes ces personnes qui créent une liaison de ce problème à la politique. Pardon, faut les muter. Je veux pas que quelqu'un garde notre combat là. C'est pas un combat politique. Le combat concerne une sœur qui est attristée, qui est en danger. Le président dont vous parlez ici là, il n'est même pas informé de quoi que ce soit. Vous voyez, non? C'est sûr quand quelqu'un est assis au fromage, vous savez que du haut du fromager, et puis tu penses qu'en dessous des racines, là, il peut tout voir ce qui se passe. Entre-temps, il a mis des gens qui doivent véritablement veiller à ce qui est là-bas. Avant que ça ne remonte à lui, là, ces gens qui peuvent remonter peut-être cela à lui là-bas, là. Peut-être c'est eux qui sont à la base, ça, on ne sait jamais. Donc n'accusez pas pour accuser. Le président n'est pas obligé de savoir. Il peut-être avoir tout ce qui, il y a des choses qui se passent, non? Le président peut peut-être être informé 2 mois, 3 mois après. Quand on t'est informé, tu as vu, tu dis que le président est comme ci, comme cela, là. Peut-être c'est 3 mois après, là, on l'informe. Ou bien 3 mois après, il voit. Peut-être à part où lui-même, il a peut-être son TikTok embusqué, qui peut venir sur les trucs de façon cachée. Ça, c'est un autre cas. Donc sinon, ne mélangez pas les discours. Voilà, on est suivi par nos autorités. Si le discours là commence à prendre notre volet, vous allez voir que on peut nous freiner dans ça. Ça, je vous le dis en même temps. Si vous ne voulez pas qu'on gâte le combat de notre soeur là, arrêtez d'insulter. Merci. On va continuer. Emmanuel officiel. Bon, tu n'es pas disponible. Famille, tapotez. On est descendu, on est désormais à 128. Allons-y, tapoter, partager. Hein?
Bien. Ok, oui, Emmanuel? Voilà, donc tout à l'heure, je disais que le mouvement était en quelque sorte apolitique. Voilà, il faut le signifier. C'est d'abord apolitique. Bon, nous qui avions, tout à l'heure, notre soeur le disait tout à l'heure, là, nous qui avions la chance d'être un peu partout en Afrique de l'Ouest, là. Voilà. Pour ma petite connaissance, là, un peu partout en Afrique de l'Ouest, que moi j'ai eu la chance de parcourir et continuer de parcourir, là, un étranger n'a aucun droit d'avoir un terrain sur un sol étranger. C'est-à-dire un Ivoirien qui va acheter un terrain, par exemple, dans d'autres pays là. Si tu as trop eu, c'est un seul terrain. Tu peux pas dépasser, c'est pas possible. Vous voyez, ceux qui sont à la base de ça, de ce truc, de ce phénomène là, il faut noter que ce sont des gens qui ont un bon financement. C'est des gens qui veulent nous arracher notre Côte d'Ivoire. Donc quand vous regardez, peut-être même ça peut être un Libanais ou bien des Libanais en association. Vous voyez, des gens qui ne sont pas ivoiriens, ils vont nous enlever sur notre propre sol ivoirien. Ça, il faut le noter. Écrivez quelque part et gardez. Vous allez dire que dans 20 ans, voilà, ça va nous dégoûter parce que nous serons plus ivoiriens chez nous. C'est ça. Dans 20 ans, 30 ans, partout où tu vas aller construire, ils vont dire, bon, ça, ce domaine appartient à un Libanais, ce domaine appartient à un Burkinabé, ce domaine, voilà. Donc, si on ne prend pas l'âne par le cou, le taureau par les cornes, sincèrement, ça sera une histoire chaotique dans 20 ans. Donc, faudrait que, même si nous ne serons pas en Côte d'Ivoire pour marcher avec vous, voilà, nous soyons vraiment imprégnés du jour. Là, nous pourrons poursuivre ce live-là qui va atteindre un niveau où personne, ni personne, même celui qui est au sommet de je ne sais quoi là, ne pourra pas interrompre ce live-là. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, que ce combat-là arrive au niveau dont nous avons, qu'on appelle ça, la capacité d'être là-bas. Et puis, bonne chance à nous tous. Beaucoup de courage aux victimes. Et puis, bon, et que ce monsieur-là soit vraiment démasqué et qu'il nous dise qui est derrière tout ça et que nous arrivions à les enlever là où ils sont. Parce que vraiment, ça, c'est pas ivoirien. Et puis, c'est inhumain. Quelqu'un qui va aller souffrir des années sur des années aller en Europe, aller se chercher, avoir un peu d'argent, je vais construire chez moi et puis me reposer, arriver et puis bon, on te dit, tout ce que tu as mis ton argent là-dedans, ça ne t'appartient plus. Pourquoi? Dans mon propre pays, quand même. Donc, nous, on va quitter la Côte d'Ivoire pour aller acheter des terrains dans d'autres pays et puis vivre là-bas avec nos différentes familles. C'est impossible. Puisque ailleurs, c'est impossible. Donc, ça doit être aussi impossible. Et puis, vraiment, j'ai mal au cœur quand je vois ça, vraiment. Moi-même, j'ai été victime, mais bon, pour moi, c'était pas dans ce cadre-là. Mais je ne voudrais pas que ça soit ainsi pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mon fils, bonjour, c'est maman. Je vais parler un peu je n'ai pas l'habitude. Oui. Allez-y, maman, allez-y. Famille tapotée sur. Bonjour tout le monde. Tout mon fils qui est sous les... Bonjour. Bonjour, maman. Oui, maman, allez-y. Ouais, j'aime. Là, maman, je parler. Maman, allez-y, on vous écoute. Pour vous saluer seulement, pour faire une bénédiction. Ce que tu as fait là, vraiment, je suis en bas, je vous écoute. Tellement ça me plaît. Et la dame là, il est venu travailler pour gagner un peu seulement. Jusqu'à où on est là. Pourquoi le terrain n'a pas encore construit? Parce qu'il n'y en a pas. Mais un Ivoirien, même si tu as fait 10 ans, tu as payé les terrain, il n'a pas construit. Pourquoi un étranger va venir prendre ça pour construire? Même mon fils, vraiment, vous n'avez qu'à faire tout possible. Lancer appel. Les gens, ils n'ont qu'à sortir. Faut pas que vous n'avez qu'à laisser comme ça. Les gens, ils n'ont qu'à prendre nos pays comme ça. Toujours malien. Toujours malien.
Mais il y a quoi? Au Mali, Ivoirien ne peut pas payer terrain. Ivoirien ne peut pas payer terrain. Même société, Ivoirien ne peut pas faire ça à Mali. Hein? Même salon de coiffure, Ivoirien ne peut pas faire ça à Mali, à son nom. Mais pourquoi? C'est nous, c'est Malien qui fait tout. Donc, vous n'avez qu'à faire tout possible. Lancer appel. Les gens n'ont qu'à sortir. Même si c'est manifestation devant au ministère là-bas, les gens n'ont qu'à sortir. C'est ça. Comme je n'ai pas l'habitude, c'est ça que j'ai monté. J'ai dit à mon fils. Donc, je vous salue. Ah, d'accord, merci maman Adia. J'ai fait bénédiction. Merci. Il faut m'aider ça, mon fils. Merci. D'accord, merci beaucoup maman, merci d'être passé. Que le Seigneur te bénisse aussi. Merci. Ok, donc merci, hein, merci maman, merci vraiment. Ta présence nous a fait un grand bien. Parmi s'il vous plaît, tapoter. Maintenant, pour vous qui appelez là, pardonnez. Voilà le live ici, tu m'appelles, si tu m'appelles pour me dire vraiment, je te félicite. Mais viens sur le panel, si tu as me félicité, quand tu m'appelles, ça perturbe mon live. Tu m'as appelé une fois, à JM, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Viens sur le panel s'il n'y a rien à cacher. Est-ce qu'on est là pour préparer un coup d'état? JM, ce live-là, vraiment merci. Mais ça là, tu peux venir dire ça comme tout le monde le dit ici. Tu n'es pas obligé de m'appeler. Quand tu m'appelles... Oh, vraiment, non, vraiment, les gens même quoi. Ah ouais. Tu m'appelles là. Si je finis là, je vais te bloquer en même temps. Si je vois ton appel encore, tu sais de qui je vais te parler, tu sais. Si je vois ton appel là, je finis le live là, je mets en même temps, il te bloque. Bouche noire, faut m'appeler. Pardon, faut m'appeler. D'accord, donc on continue. Les gens sont trop ennuyés. Tu m'appelles pour le même sujet qu'on est là à Bodé. Ah, j'aime vraiment. Merci, félicitations. Vous êtes nos voix, vous êtes les voix des 100 voix. Mais ça là, c'est ça, tout le monde est là, dit sur le panel ici. Faut faire demande, t'as monté. Ah. Momo MK. Momo MK est là, famille tapoté. On finit ici, on s'en va sur le site là-bas. On va aller lancer live là-bas. Voilà, tapoté. Momo MK est là. Ok, bon. Chose, comment dirais-je? Franck était là avant. Bon, allez-y. Oui, bonjour mon frère. Vraiment, salut. Voilà, vraiment, je te remercie pour ton panel, pour soutien à notre maman, notre soeur. Vraiment, que Dieu te donne longue vie. Merci beaucoup, merci. Et vous savez, ce qui arrive aujourd'hui, nous tous, on est RHDP, on dit pas non. Parce qu'on a un grand homme comme Aladji Alassane Dramane Ouattara en train de se battre pour mettre la Côte d'Ivoire sur le rail. Il y a des cafards, il y a des bandits qui sont au ministère de Construction, qui sont en train de foutre la merde aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne voit pas, le ministre, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, on voit même les oppositions, aujourd'hui, il peut prendre ça là au moins pour lapider monsieur le président. Vous savez, ça là, ça dure longtemps. Ça dure. Dieu merci aujourd'hui, Dieu avec cette dame-là, il y a plein de victimes aujourd'hui qui vont faire sortir les têtes. Parce que moi, je me dis quelque part, le ministre de Construction, il fait quoi? Il fout quoi là-bas, ce moment? Avec... au ministère du Travail. Pardon. Tata Bouche Noire, s'il te plaît. Est-ce qu'en bas là-bas, là, tu vois, est-ce que parmi les demandes là, tu vois la demande de la joie 225? Dis-moi. Est-ce que tout à fait, est-ce que tu vois la joie de... tu vois la demande de la joie? Voilà. Arrêtez d'accuser inutilement. Tu ne fais pas de demande et puis on n'a qu'à te prendre comment? Voilà. Elle n'a pas fait ou bien il n'a pas fait de demande et tu mets un commentaire, tu prends pas ma demande. Mais tu n'as pas fait de demande, on te prend comment? Si tu as fait demande là, voilà 2 placements qui sont là, elle va te faire monter. Voilà, pardonnez, faut faire demande. Ils vont te faire monter. Zef, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Bref. Moi, je me dis sincèrement, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui, il faut qu'on fasse un grand nettoyage au ministère de Construction. Parce que comment
des gens qui se lèvent, la plupart, c'est des étrangers qui sont à la base de tout ça. Hein. Franchement, parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent, ils achètent les gens, ils vont donner combien de millions? 3 millions, 2 millions. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un frère que son papa a acheté terrain à Yokoubo. Son père est décédé. Dieu merci, son père, quand il a acheté le terrain avec une dame, maintenant, ils lui ont donné un bout de papier à son villageois. Le papa, tellement qu'il était intelligent, il allait à l'impôt directement, il allait déclarer terrain vierge. Il payait impôt dessus, 3% et 2%. Maintenant, quand le père est décédé, maintenant, le jeune homme a pris le papier pour aller dire que seulement son papa est décédé. Maintenant, le terrain, ça appartient à son papa. Ça se trouvait qu'il y a un monsieur qui a pris ce papier-là pour aller construire dessus, pour avoir au moins tous les papiers dessus. Ce qui a sauvé le jeune homme, parce que son père a commencé à payer impôt sur terrain vierge. Raison pour laquelle moi, j'appelle tous ceux qui achètent terrain avec les ébriers, avec les gobes, quoi, les nordus, allez-y à l'impôt, allez déclarer terrain vierge. Si vous payez trop, c'est 1% mais 2%. Parce que là, ça c'est un trace déjà. Même si quelqu'un vient prendre votre terrain derrière, c'est l'impôt maintenant qui peut dire que nécessairement le terrain appartient à telle personne, la personne a payé impôt dessus. On achète le terrain, on reste comme ça, on ne paye pas impôt dessus, on se dit que le terrain c'est un terrain vierge. Vous voyez sincèrement ce qui arrive aujourd'hui là. Il faut que le monsieur le président prenne cette décision-là en bras de corps. Parce que où ça arrive là, c'est une bombe à retardement qui arrive en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des gens aujourd'hui, ils sont venus, ils ont eu des coups d'état chez eux, ils ont pris de l'argent. Ils viennent acheter des terrains. Parce qu'il y a des terrains qui se situent à Cocody, des plateaux. Les gens, ils vont voir le terrain vieux des gens, comme une pauvre femme qui est en Europe ici, qui se bat. Nous tous en France ici, on voit comment, dans le froid, il n'y a personne derrière là-bas pour faire le travail. Maintenant, même si elle amène l'argent pour donner à son frère ou bien à quelqu'un pour faire le travail, ça ne sera pas pareil. Ils vont bousiller le travail de la dame. Raison pour laquelle elle est laissée tranquille comme ça, elle a cherché l'argent pour aller construire son petit terrain. Il y a des individus qui vont, maintenant, ils vont au ministère de construction, aller donner l'argent à les gens. Il faut qu'on fasse un nettoyage parce qu'on a qu'à aller au fond. Je vous remercie pour votre panel là. Il ne faut pas qu'on va laisser, même si on donne terrain à la dame, il faut qu'on fasse toujours le panel pour montrer à le ministre, il faut qu'il n'a qu'à nettoyer tous ceux qui sont à la base de tout ça là. On n'a qu'à les virer tous. Grâce à ça, aujourd'hui, il y a plein de têtes qui vont tomber. Hein. Je te le dis, il y a plein de tombes qui vont tomber. Ce n'est pas la pauvre somme seulement qui est victime. Hein. Il y a plein de gens qui sont victimes de ça. Plein. Ça se trouve à Daloa, ça se trouve à Gaïwa, ça se trouve à Odjene, ça se trouve à Gaïwa. C'est tout, ça Abidjan seulement on connaît. C'est partout. Les gens se promènent comme ça parce qu'il y a d'autres, les parents ils sont décédés, on ne connaît pas le terrain. Il y a des gens, ils viennent construire dessus. Tu ne peux pas parler. Tu parles, on dit non, j'ai bras long. Bras long, ça veut dire quoi? Nous tous on a combattu pour le pays là. Faut qu'on fasse la justice. Trop c'est trop. Parce que quand tu es pauvre en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler. C'est les riches aujourd'hui qui parlent. C'est vrai, on entend se battre pour RDP. Moi-même, je suis RDP. C'est vrai, quand je vois ça là, j'ai mal pour mon président, j'ai mal. Parce qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui, ils veulent saluer le travail de le monsieur. Des voyous, des délinquants. Je vous remercie pour votre panel. Vraiment, merci beaucoup. Tout ce que j'ai dit à tout le monde, tous ceux qui ont le terrain, allez-y payer impôt dessus. Même que si c'est terrain vierge, allez-y déclarer à l'impôt. C'est mieux. Vraiment, merci beaucoup et bonne journée. Ah, merci mon frère, merci en tout cas, monsieur Zé, il a donné bon conseil. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont trop rapides, il y a les Joe les rapides dans tous les domaines aujourd'hui. Donc vous prenez un terrain là, il t'a payé le terrain à 1 million, il faut aller déclarer ça aux impôts, tu as payé impôt. Quand c'est quoi, ça te couvre. Le temps que tu ne régularises tes papiers là, ça va te couvrir. Que c'est toi le tenancier des choses, comment dire, du terrain. Parce que l'office des impôts, de quoi là, je ne sais pas comment on les appelle là, ils ont la traçabilité à partir de quelle date tu as commencé à payer les impôts. Si c'est 10 ans après que quelqu'un vient se figurer pour dire les trucs là, au moins à l'état de Côte d'Ivoire tu payais les impôts. Quand c'est comme ça, ça te couvre de tout. Mon frère Zé, merci pour l'information. En tout cas, moi-même, je n'avais pas cela en idée. Mais quand on finit avec ce live, tout à l'heure on va couper, on va se retrouver sur le site là-bas. Mais jusque là, personne, je ne connais pas là-bas, André, quel côté. Tout à l'heure, si arrête Yango, il dit quoi, mais il ne sait pas. Eddie Djorobité. Djorobité. André Djorobité. C'est derrière André là-bas, Eddie Djorobité. Eddie Djorobité, non? Oui. Ok. Je voulais intervenir juste un peu, descendre rapidement. Il y a la moto qui voulait prendre la parole rapidement.
Ça ta bouche noire. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vais être très très brève. Déjà, merci à tout le monde sur le panel. Merci JM. Bon, toi, je te remercie pas. On sait déjà. On se sait. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, il n'y a pas assez de tapotage. Envoyez les fleurs. Montez, dit je veux parler là. Mais soutenez aussi celui qui fait le live. Tous les jours, on dit la même chose. Là, il va vous quitter ici, il va se déplacer, aller sur place. Il ne sait même pas où l'endroit est exactement. Prendre de son temps, de son argent, de son énergie pour aller sur place. Mais pour tapoter là, si vous trouvez ça difficile, s'il vous plaît, soutenez le live. Parce que le live bug. Ça bug beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et JM, quand tu vas aller sur place, au début du live, il faudra couper les commentaires. Si je suis là, je vais couper les commentaires. C'est ça qui permet aux gens de tapoter. S'il vous plaît, tapotez, envoyez-lui les fleurs ou bien le thé de TikTok là. C'est ça qui soutient fortement les lives. S'il vous plaît. Sinon, le live va sauter et on n'aura pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Voilà. Maintenant, pour les personnes qui veulent monter et qui ont fait leur demande où ça marche pas, sortez de TikTok et revenez, refaites votre demande. Parce que souvent, on voit pas votre demande correctement parce que le live bug. Voilà. Donc, je reste encore un peu, quelques minutes. Je vous dis merci pour vos participations. Et puis, on est ensemble. Allez-y, monsieur Franck. Ok. JMK, merci beaucoup. Salut à tous, aux panélistes. Et cette histoire-là du terrain de la dame, vraiment, quand j'ai vu la vidéo hier ou avant-hier, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Et ce qui m'a beaucoup touché est que le monsieur même qui lutte avec la dame, il est malien. Ça, c'est la corruption qui donne la force à ces gens-là. Il est malien. Moi, j'ai fait le Mali. Les Maliens, c'est des méchants. Un Ivoirien ne peut pas faire ça au Mali. Moi, j'ai fait le Mali. Les Maliens, c'est des méchants. C'est les hypocrites, des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Quand un Malien ose même arracher terrain à une Ivoirienne, et on le convoque, il ne se rend pas là-bas. C'est-à-dire qu'il y a son pied sur caillou. Quand un Malien ose même arracher, et tu donnes la force à ce Malien-là. C'est nos autorités, les gens font des salaires. Alassane ne peut pas être au courant de tout. Ah, quand même. Il ne peut pas être au courant de tout. Le pays est très grand. Non, c'est les malhonnêtes, les fraudeurs là qui font ça. Sinon que, là, ça ne signifie pas que votre pays n'avance pas. Quand vous avez l'argent, allez-y construire chez vous. Les immeubles blancs, on peut construire au Mali. Vous ne voyez pas l'Algérie? Qui vous a dit qu'on ne construit pas dans le désert? Hein? Combien de Maliens osent arracher terrain Ivoirien? On le convoque qu'il ne se rend pas là-bas. Il compte sur quoi? Si c'était un Ivoirien pauvre, là, longtemps, la gendarmerie est venue le prendre de force à la maison. Mais comme il est malien, il a son petit caillou, il dit à la dame que lui, il a des relations. Et vous, les autorités, voient une vidéo de la dame, ça ne leur dit absolument rien. Quelqu'un qui dit, lui, il a une relation, ça là, dans la loi, c'est qu'on en a, lui, la relation, lui, c'est sur quoi il compte. C'est son travail. C'est-à-dire que la dame n'est pas la première victime. Des Maliens qui sont très, très méchants. J'ai fait le Mali, c'est des méchants de Sukasoï qui arrivent au nord là-bas. C'est un Malien qui arrache une Ivoirienne, une dame qui a souffert en Europe, dans le travail, dans le temps glacial. Son petit argent. Les Benguis, c'est pas comme les gens qui signent pas avec le diable, vous avez des millions. Allez construire chez vous. Vous avez des centaines de millions, allez construire chez vous. C'est pas normal. Et les autorités, ils voient, vous voulez qu'on en dise quoi? La dame, elle pleure. Quand je regarde la vidéo, ça fait pitié. Elle pleure. Son cœur saigne. Vous êtes à nous, dit absolument rien. Et le Malien tape patrie. Pourquoi on le convoque et il va pas? Moi, c'est ce côté-là, je comprends pas. On le convoque, lui, il va pas. Et le ministre de la Constitution, lui, fait quoi? Il joue quel rôle? Qui travaille pour les Ivoiriens, mais qui travaille pour les étrangers. Faut nous dire. Bon, moi, je tiens à dire aux étrangers que ceux qui font la dictature en Côte d'Ivoire, sachez qu'il y a quelque chose. Il y a une ville d'Algérie qu'on appelle Oran. C'était les Français qui avaient envahi la ville, ils ont construit. Les Français se sont dit que c'était leur deuxième pays, mais les Algériens les ont chassés la main judo. Ceux qui construisent les immeubles en Côte d'Ivoire, Libanais comme Maliens, Guinéens et autres là. Moi, je vous tiens à vous dire que les immeubles, vous n'allez pas charger pour partir chez vous. Tôt ou tard là, vous allez perdre tout ça là. Vous allez vendre ça moins cher puis rentrer chez vous. Parce que tu ne peux pas rester chez quelqu'un puis tu vas te dire non, moi j'ai le pouvoir, j'ai l'argent, tout et tout. Vous allez laisser les immeubles un jour, vous allez partir. Cherchez l'information sur des pays. La dictature, là, il y a toujours une fin pour ça. Les Mobutu, les présidents qui ont régné en Afrique aujourd'hui, comme montre aujourd'hui, comment dire, leur palais là, ça fait pitié. Chaque chose à son temps, vos bêtises vous faites là. Là, il y a ça, vous pouvez construire les immeubles là-bas. C'est pas normal ça. La dame là pleure. Le ministre de la Constitution, s'il n'a pas intervenu dans cette affaire là, non, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, c'est ce qu'il y avait à dire. Merci à vous. Merci, Franck. Ouais, j'aime bonjour. Zemka, bonjour. Bonjour. Pardon, moi je voulais saluer. Bonjour Gindo, comment tu vas? Moi je voulais saluer Zemka seulement. Ouais, je n'ai rien à dire, mais c'est pour vous lui dire bonjour seulement. Parce que je ne peux pas voir son live sans passer. C'est pour lui dire bonjour, en tout cas, pour les remercier.
tout le combat qu'il est en train d'amener. En tout cas, vraiment, courage, mon frère. Que Dieu te donne toute la force et on est ensemble. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci, mon frère Guido. Quand il voit tes lèvres en toi, merci, ok, on est ensemble. Merci, mon frère Guido. Merci. Tu es dur. Merci, mon frère. Bonjour. Ouais, bonjour, félicitations. Ne lâchons pas prise, hein. Ne lâchons pas prise. Il faut appuyer le dossier. Voilà, vous voyez ces gens-là. Je te jure, c'est une mafia qui est au pays depuis très longtemps. Dieu merci, on a des autorités aujourd'hui qui sont là pour travailler pour les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils avaient installé une mafia. Ils le font à travers toute la Côte d'Ivoire, hein. Ces Maliens-là, je vous assure. Ils le font à travers toute la Côte d'Ivoire. J'ai été témoin de ça depuis les années 2005, 2006, 2007. C'est-à-dire qu'ils se promènent, quand ils voient un terrain qui est bien placé, ils commencent à falsifier les documents rapidement, ils viennent commencer à construire dessus rapidement. Comme à l'époque, ils arrivaient à corrompre les gens au niveau de la justice et autres. Automatiquement, quand l'affaire arrivait au tribunal, les gars vous disent, bon, comme il a déjà commencé à construire, on va te trouver un terrain farfelu là-bas pour te donner. Et le gars, il reste là tranquille, ils ont pris goût. Et c'est comme ça. C'est une mafia qui est organisée, comme le frère vient de dire tout à l'heure. C'est qu'il y a l'instabilité chez eux là-bas. C'est un truc de blanchiment qu'ils font. Ils ont volé l'argent dans leur pays là-bas. Et maintenant, ils insultent la Côte d'Ivoire, mais c'est en Côte d'Ivoire qu'ils viennent investir. Donc, vous voyez un peu. Ne laissons pas prise, chers Ivoiriens. C'est une Ivoirienne qui est dans les problèmes. Soutenons-la. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos parents, nos frères ivoiriens, quel que soit ton bord politique, quelle que soit ta religion, nous sommes Ivoiriens, nous sommes chez nous. Aucun Ivoirien ne peut aller dans ces pays-là pour aller voir ça. Sortez un peu de la Côte d'Ivoire, vous allez voir comment les gens nous traitent à l'étranger. Les gens ne veulent même pas nous laisser nous donner même une petite chance pour nous installer chez eux. Mais quand ils viennent chez nous, nous on leur ouvre la place parce qu'on dit non, pays hospitalier, mais chez eux, on ne peut même pas même une activité génératrice de revenus. Un peu, c'est impossible. C'est impossible. Donc là, cette fois-ci, là, on a beaucoup de parents qui sont dans cette situation. Je souhaite que tout le monde sorte, ils vont devant les autorités, ils soumettent leurs problèmes. S'ils savaient qu'ils avaient le terrain depuis longtemps, je pense que le gouvernement va les arracher leur terrain pour leur remettre. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. On est chez nous. Parce que c'est une bombe à retardement qui est là. Dans 5, 10, 20 ans, nos enfants ne pourront pas parler dans ce pays. Il y a qu'à venir sur les panels, là, ils nous menacent. Pour dire non, la Côte d'Ivoire nous appartient. Si on veut, on va voir ce que vous allez faire. Ah bon? Ah bon? Il ne faudrait pas qu'on lâche prise. Il s'agit d'un combat national, on doit mener ce combat. Et même les magasins que l'État construit là-bas et autres là, ils vont corrompre pour pouvoir chasser nos frères qui ont 1 million, 2 millions de fonds. C'est pourquoi nos frères sont obligés de se jeter partout là. Parce qu'avec 2 millions, tu ne peux même pas entreprendre. Les gens viennent corrompre, on fait les magasins à 20, 30 millions à cause de ces gens-là. C'est du blanchiment qu'ils font. À un moment donné, ça suffit. On est chez nous. On ne peut pas aller chez eux là-bas pour aller faire ça. Là. Il faudrait que les autorités nous accompagnent. J'ai vu la vidéo où elle a été reçue par le ministère. Je pense que l'affaire est sur le bon rail, ça sera réglé. Et son terrain lui sera restitué. C'est clair. Et le gars, il défie l'autorité. Il ne répond pas aux convocations. Un Ivoirien peut aller chez eux là-bas pour faire ça. Ils traitent nos présidents de tout, nous insultent matin, midi, soir. Et chez nous, ils vont venir investir leur argent. Ils doivent marcher sur les Ivoiriens pour leur arracher leurs biens. À un moment donné, ça suffit. Nous n'allons pas nous laisser faire. Il faudrait que les Ivoiriens, ceux qui sont dans ces cas-là, l'État est prêt à mettre les choses au clair. Si le terrain t'appartient et que quelqu'un veut venir tomber sur toi, n'ayez pas peur. Nos autorités sont là. Allez-y au tribunal, allez-y devant nos autorités. Portez plainte. Vos terrains vous seront restitués. Quant aux brebis galeuses qui tournent dans les ministères, je sais que le ministre va les frapper fort. Ça, c'est clair. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit, là. Ils ont fait ça à l'un de mes frères. Le gars, il est avec moi ici. Il a acheté un terrain en 2017 en Dautré. Donc, comme son frère qui est là-bas, là, qui ne partait pas voir le terrain, le gars, il vient voir le terrain un peu truc. Il commence à construire même la nuit dessus. Le gars, son frère pas trouvé là-bas, il est en train de construire. On lui demande, il dit non, que c'est pour lui. Il montre les faux papiers. C'est là le gars a sorti ses vrais papiers. Ils sont allés au tribunal. Maintenant, le tribunal a dit, mais comment se fait-il que toi, tu as ce papier alors que lui, il a les documents originaux? Après, il a commencé à demander pardon. On lui a dit, bon, dorénavant, on ne veut plus te voir sur ce lot-là. Sinon, tu vas en prison. Ce que tu as fait déjà, c'est faux usage de faux. Il appelle mon frère là pour lui dire, mon ami là pour lui dire non, que lui veut que mon ami là lui rembourse, il demande pardon, tout ça là. Alors qu'auparavant, il a pas appelé le gars là pour payer le terrain. Le gars a dit non, qu'il ne vend pas. Donc, pour dire que restons vigilants, quand on a le terrain, commencez déjà à faire les papiers. N'ayez pas peur. Allez-y, faites vos papiers, mettez les terrains à vos noms. Normalement, l'État doit nous protéger. Quand on sort, on va à l'aventure, notre dernier refuge là, c'est chez nous.
Même si on n'a pas construit le terrain, on a payé, c'est pour nous, on paye les taxes qui vont avec, et puis ça doit rester à nous, parce que pour quelqu'un va venir, et surtout, toujours, c'est les gens là, toujours, c'est les étrangers. Tu ne vas pas voir deux Ivoiriens en train de se bagarrer sur un terrain, c'est faux. Les Ivoiriens ne sont pas dans le faux, c'est eux là. C'est eux. À un moment donné, ça suffit là. On est chez nous, vous nous insultez matin, midi, sur les pays vendus. Allez-y chez vous. Et la preuve est là. Voilà Ibrahim Lafa dernier au Burkina qui dit que la terre ne se vendra pas, ne se vendra plus aux étrangers. Nous, on va appliquer ça chez nous, ils vont commencer à pleurer. Mais il faut que l'État applique ça. Moi, je veux que l'État applique ça. On vend le terrain aux Ivoiriens. Partout où tu te trouves, tu peux payer le terrain si tu es Ivoirien. Mais quand tu es un étranger, on te donne ça en location bail. Même là où moi je suis, c'est comme ça. Les bails renouvelables chaque 5 ans, chaque 10 ans. Les étrangers n'ont pas droit à payer le terrain. Là où moi je suis là. Là où moi je suis. Donc il faudrait que l'État applique ça pour protéger notre souveraineté. Notre souveraineté, c'est notre terre, c'est notre pays. On ne peut pas brader ça à tout le monde comme ça. Et demain, c'est ceux-là qui vont venir faire la guerre à nos enfants. Ils nous menacent même dans les trucs. Non pas lutter quoi chez eux là-bas. Ils luttent nos papiers, ils luttent nos terrains, ils luttent tout chez nous. C'est quoi? À un moment donné, ça suffit là. On n'est plus dans complaisance. Tous les Ivoiriens, j'en appelle à tous les Ivoiriens qui sont dans cette situation, n'ayez pas peur. Nos autorités sont là pour mettre la lumière. À l'époque, ils avaient la force, ils arrivaient à corrompre et puis ça passait crème. Maintenant, les autorités décident de mettre tout au clair. Celui qui a des problèmes, tu as tes documents, va te plaindre, la personne sera arrêtée. Et ce n'est pas le premier, ils sont nombreux comme ça à Abidjan. Ils sont nombreux. Il faut que l'État pousse des enquêtes pour tous les arrêter parce que c'est du blanchiment qu'ils font aussi. C'est du blanchiment qu'ils font. Merci, je chute là pour le moment. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci mon frère. Je vais dire 2 mots pour descendre, merci. Je vais dire 2 mots pour descendre. Merci beaucoup, mon frère, ce qu'il vient de dire. Très rapidement, comme il y a beaucoup de personnes, je dois couper aussi le live. Allez-y. Moi, je lance un appel au gouvernement. Maintenant, les étrangers, là, franchement, il faut qu'ils arrêtent de vendre les terrains, les étrangers. Parce qu'ils ont acheté le terrain 3-2. Ça s'arrêter 3-2. Parce qu'il y a un monsieur qu'on entend son nom toujours, monsieur Dramé, un malien là. Il veut acheter tout Côte d'Ivoire. Sa construction aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est trop. Un monsieur qu'on appelle monsieur Dramé, il a fini de construire Dalois complet. Maintenant, c'est Abidjan, maintenant il est en train de construire. Maintenant là, la terre appartient à les Ivoiriens maintenant. Trop, c'est trop. On est chez nous. Parce qu'ils sont en train de nous insulter matin et midi. Gouvernement, vraiment, on vous demande pardon. Votez une loi à l'Assemblée nationale. Un étranger, tu achètes un terrain, 2, ça ne se va pas 3. Allez, merci. Bonne journée, bon après-midi. Ok, merci mon frère. Merci mon frère Zé. Merci. C'est quoi, non? Ah, Momo, ouais, Momo, tu es là maintenant. Ok, vas-y. Famille tapoter, partager. Ouais, j'aime soit saluer depuis ta position. Les panélistes, merci mon frère Momo. Soyez salués. Ouais, sur le sujet, voilà, j'aimerais intervenir un peu. J'ai pas grand chose à dire. Ce que l'autre vient de dire tout à l'heure là, avant celui qui a parlé tout de suite là. Vraiment, il a tout dit. Ce monsieur a tout dit. Tu sais, quand il y a gros sur le cœur, il y a des fois, il y a des situations quand ça se présente, il faut vomir. Voilà, c'est le cas actuellement. Ils en font un peu trop. Mais moi, je trouve que là, c'est au sein du ministère là-bas qu'il y a fuite. Sûrement. Parce que moi, je peux pas avoir mon ACD. Et puis, au même moment aussi, il y a un autre individu qui a son ACD. Qui a l'ACD du même terrain. Mais c'est impossible. C'est impossible. On remercie le ministre de la Construction qui a mis un truc en place maintenant où il y a la chefferie qui doit signer et puis il y a le ministre aussi qui doit signer. Ça, c'est déjà une bonne initiative. Ça, c'est très bon. Voilà. Donc, moi, j'aimerais qu'on se motive tout Ivoirien, on se motive et puis on se dresse. Le monsieur vient de dire tout à l'heure que si c'est au moins 1 parcelle, 2 parcelles, c'est bon. Moi, je trouve que là, ça devait pas être le cas même. Ça devait pas. Justement, même. Rien devait l'être. Quand c'est un étranger, on loue. Bail renouvelable, tout. C'est la meilleure des solutions. Moi, c'est ce que je vois comme solution. Parce que dans nos jargons, on dit c'est 1 qui appelle 2. Si moi, je paye en tant que
En tant qu'étranger, je paye un terrain. Je prends mon neveu aussi. Mon neveu, je vais le faire payer un terrain. Je prends ma femme, je vais la faire payer un terrain. Ainsi de suite. Ces terrains reviennent à qui? À moi, bien sûr. Donc, ces gens de trucs-là, c'est d'arrêter ça même. C'est d'arrêter. Puis, puisque, tiens, maintenant là, l'Ivoirien a commencé à comprendre beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. C'est eux qui nous ont présenté ça, qui nous ont démontré ça, qu'on doit comprendre beaucoup de choses. Parce que oui, c'est vrai, on est hospitalier, c'est bien beau, c'est vrai. Mais, moi, je pense que ça suffit, non? Ça suffit, il faut essayer. La bonne dame. Rien que la fraîcheur, le froid de l'Europe. Rien que le froid de l'Europe seulement. Rien que le froid de l'Europe, elle se lève, elle va brader le froid, aller faire son jossi, gagner son argent, économiser. Regarde le temps qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir construire un peu sur le terrain. C'est parce que ça va pas. Bon, à sa grande surprise, elle vient se trouver dans une situation comme ça. Et puis, il y a des gens qui sont là, ça les dit rien. Et puis, eux, là, ils mettent la faute sur la femme. Bon, moi, je sais même pas comment dire. L'homme peut, je sais même pas comment est-ce que l'homme peut être mauvais comme ça dans le cœur. Bon, c'est un peu ça, ce que je voulais dire. Et puis, bon, bonne continuation. Je te soutiens. Tu as tout mon soutien. Voilà. Merci. C'est une très bonne idée, Merci. ce que tu fais là. Merci, mon frère. On est ensemble. Merci, Momo MK. Ok, je pense que ça doit être autour. Dame Cool, tu voulais renchérir comme il y a longtemps. Ouais, Oui, Dame Cool avec je qui sont là. je Ok, voulais vas-y. parler un peu encore. Oui, Allez-y, je voulais parler. dans moins 20 minutes comme ça, on va fermer puisque je dois aller de l'autre côté. D'accord. Voilà, Oui, je voulais parler encore pour dire que c'est l'Ivoirien même qui a créé tout ce problème-là. Il faut dire que même si l'étranger doit acheter un terrain ou bien l'étranger doit faire magouille, c'est forcément nos frères ivoiriens même qui leur permettent tout cela. Donc l'Ivoirien doit comprendre qu'à partir de maintenant, là, c'est l'Ivoirien d'abord. Si nous commençons par ça et que nous, on commence à s'aimer entre nous ici, là, ensemble, là, on est fort. Ensemble, on est fort. Parce que si ce monsieur, ce Malien, là, il a eu le courage pour aller faire ce qu'il a fait, là, c'est parce qu'il y a un Ivoirien forcément au devant. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Et puis, ce que ce panel que nous avons fait là, on prie Dieu que l'État ivoirien prenne conscience, qu'il écoute ce qu'il est en train de dire là. Nos terrains là, maintenant là, vendre là, c'est bon. On va plus vendre. Les gens l'ont déjà dit, je l'avais déjà dit dans un de tes lives même, qu'on doit faire passer par la location, bail, en tout cas tout ce que, même ce qu'ils ont déjà acheté. Ce qu'ils ont déjà acheté, ce qu'ils ont déjà acheté, même l'État peut toujours décider de dire que bon, à partir de tel nombre d'années, quand tu fais 10 ans, je prends un exemple, 10 ans, tu fais un versement au propriétaire. Le propriétaire doit rester toujours le propriétaire. Même s'il n'est pas là, ses héritiers, on doit toujours, nous on est propriétaires d'abord, il faut que l'État, ça là, ça change, parce que quand ils viennent nous insulter, c'est nous on a immeuble ici, on a ceci, cela, mais nos cas s'apprêter, tous les immeubles là, ils vont perdre ça, parce que nous là, on va pas laisser, nos enfants, ils auront quoi demain, tout en train d'être des papiers comme ça, franchement, on a mal au cœur. Nous, on a nos enfants, ils pensent que non, les Ivoiriens, on ne travaille pas, on ne fait rien, mais non, il y a des enfants. Nos mamans, même, quand ils se lèvent à 4 h du matin, ils sont nouveau goudron, ici. Elles vont travailler jusqu'à pour venir scolater ces enfants-là. Il y a des enfants à l'INP comme ça qui sont là-bas. Les enfants travaillent, il y a des enfants Ivoiriens intelligents. Oui, qui souvent, on les présente même, ils sont en Europe, on les font dans des bonnes écoles. Donc, ils vont penser que nous tous ici, là, on est inconscients, hein. Oui, il y a des personnes sages, des personnes respectueuses aussi. Oui. Donc, il faut que l'État pense à nous maintenant. Tout ce qu'ils ont déjà vendu là, que ça s'arrête. Et même ce qu'ils ont déjà vendu, ils sont dans nos champs, ils n'ont qu'à prendre loi comme façon, eux-mêmes sont en train de prendre loi chez eux là, au Burkina là. Ils ne veulent plus vendre terre aux étrangers là. Nous aussi, là, il faut qu'on stoppe. Et ce que même on a déjà vendu là, même, il faut qu'on prenne des décisions. Oui. Regarde, hein.
Dans la Constitution, là, la Constitution préserve tout ça. Tout ça a été prévu. Hein. J'ai lu un article tout à l'heure, là. La Constitution protège la terre. Un étranger n'a pas droit au titre foncier en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'on ne connaît pas. Je viens de lire ça tout à l'heure. Mais comment se fait-il? Mais comment se fait-il que nous-mêmes là, dès qu'il y a un lotissement à quelque part, les jeunes, ils commencent à vendre, ils vendent, et puis ils vendent ça aux étrangers. Chez moi au nord là-bas, ils disent ça. Ils disent que non, c'est les étrangers qui ont l'argent. Quel argent? Quel argent? Même aujourd'hui, même tu confies ton terrain, tu as ton lot, même tu n'ont pas l'argent, ils ont des réseaux de blanchiment, en fait. Tu sais, mais c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Stabilité chez eux là-bas, ils font des affaires. Oui, la provenance même est douteuse. C'est du blanchiment. Il faut que l'État mène des enquêtes pour ceux qui ont beaucoup d'immeubles d'Abidjan. Même si on est paresseux, comment là? JM. J'ai fini. Et puis, même si on et puis, c'est qu'il y a là, il faut que l'État mène des enquêtes. Dame Cool. Même je dis c'est qui. Il faut que l'État mène des enquêtes. La joie, pardon. Il faut laisser la dame terminer, après tu vas rebondir, s'il te plaît. Voilà. Même si ils ont déjà acheté il y a combien d'années, il dit toujours que l'État peut toujours prendre des décisions. C'est l'État ou bien c'est pas l'État? L'État peut toujours prendre des décisions pour dire que, des terrains, attends, ça fait combien d'années vous êtes sur le site? Attends, un terrain que tu as venu me payer à 1 million, même comment on appelle, à Boaké, tu vas payer à 500 000 les terrains qui sont très éloignés de la ville là. Tu vas profiter jusqu'en de génération en génération. Pourquoi? Et puis, non, ça c'est trop. Comment ils sont là, leurs enfants viennent, ils héritent. Pendant ce temps, l'Ivoirien n'a plus rien. On t'a donné les 1 million, 2 millions, c'est fini. Ça, c'est toute ta vie, tu paies ton terrain à jamais. C'est pas normal. Il faut qu'on passe par comment on appelle ce système de bail de location. Et puis aussi, il faut qu'on interpelle aussi nos jeunes frères qui ne veulent rien faire, lorsqu'il y a un lotissement net, ils sont pressés pour vendre la terre. La terre là, j'ai dit la terre même n'a pas de prix. Parce que ça prend de la valeur chaque année. La terre en temps normal n'a même pas de prix. On ne peut pas dire la terre là, ça coûte tant. Il y a des terrains qu'on a achetés, mais aujourd'hui, 2020, 2025, ça a changé de valeur. Donc si nous on comprend que la terre n'a pas de prix là, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire. Sérieux. Donc j'interpelle tous les Ivoiriens. Désormais, il faut qu'on travaille main dans la main et qu'on s'aime véritablement et qu'on arrête de faire tous ces genres de choses-là. Il faut qu'on soit sincère. Et nos autorités, tous ceux qui sont là-bas, l'argent là, c'est rien. Pensez un peu à Dieu. Ce qu'on est en train de faire, on fait du mal au prochain là, c'est pas bon. La dame là, elle a souffert là-bas, elle est venue. On peut pas être en Europe et puis ne rien avoir chez toi. Même si nous tous on est en Côte d'Ivoire, si même un Ivoirien qui construit à Daloa, à Yamsokro, c'est la Côte d'Ivoire. Pas forcément même dans ton, même si tu n'as pas maison dans ton village, mais ce qui n'est pas bon aussi. Mais quel que soit où tu es installé, puis tu as eu un petit coin où te coucher demain là, c'est très bon. Donc il ne faudrait pas qu'ils laissent nos choses comme ça. Ça là, c'est notre héritage là qui est là. C'est ça, ils sont en train de s'envoler comme ça. Quand je vois ces genres de choses là, j'ai envie de mourir en même temps. Donc sérieux. Aujourd'hui même là, moi-même dans mon village, un Burkinabé allait acheter terrain 4 lots. Il voulait faire un cimetière. Il y a déjà dit ça ici. Donc, il est venu, il a perdu un parent, et puis il partait. Il a mis clôture sur les 4 lots là. Quand il est arrivé, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? On se renseigne, c'est un jeune du village qui a vendu. Parce qu'il a eu un peu de terre, il a vendu ça. Donc le chef du village dit non, c'est pas possible, tu peux pas avoir cimetière dans notre village ici. Je voulais taire le nom du village. Tu peux pas venir faire cimetière dans notre village. Et c'est comme ça, il a laissé tomber. Est-ce que c'est normal? Donc toi, de ton vivant, tu as vécu jusqu'à maintenant, c'est l'eau maintenant à te donner maintenant pour enterrer tes parents. C'est pas normal. Nous, mais on n'a même pas terminé pour habiter. Maman, dame, pardon, il y a vraiment beaucoup de monde qui attend. Faut chuter et puis on va passer. Ok. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, maman. Merci. Monsieur Lamine, vous avez parlé déjà? Lamine a parlé, j'aime. Pas encore. Ah, bon, allez-y, c'est votre tour. Non, franchement, j'aime vraiment, je suis très content par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Franchement, c'est des trucs, il y a longtemps ce truc en fait, ça traîne quoi. Parce qu'on ne peut pas comprendre, les gens, ils sont là, ils se tuent ici, tout le monde, je sais, peut-être, je n'ai pas arrivé à Bengue, mais les gens ici, ça galère, hein. On n'a même plus de reins ici, frère. On fait Falibara même ici, Pelabara même. Tu imagines les gars, il se lève matin, il va josser pendant des années, il est en train de préparer les trucs au plaid, il va, un coup il descend comme ça, on dit que le terrain n'appartient pas. Mais non, ça là, si c'est moi, c'est que la tata va commencer en Côte d'Ivoire, hein, ça c'est clair.
Parce qu'il faut être clair, quoi. Parce que moi-même, j'ai un ami qui a payé terrain comme ça. Il a le problème de ça. Hein. Il a payé près de 2 terrains. Maintenant, le monsieur, il est resté ici, il a payé l'argent. Le monsieur lui fait croire que non, que le terrain, franchement, que lui, il a déjà, comment on appelle, il a déjà fait quoi dessus, là, que c'est compliqué. Il va essayer de lui donner un autre terrain. Moi, je sais pas. Pourtant, le gars, il a les papiers. Tu vois? Donc, arrivé un moment, l'État, il faut qu'il prenne des mesures fortes. Parce que les gens, ils souffrent. Chaque fois que vous avez les problèmes de terrain, c'est que ça on attend. Mais l'État, on ne sait pas. Les gars là, c'est vrai, le monsieur il est là, il travaille. Mais vous, vous êtes nommé pour aider les gens. Mais vous êtes là, vous mangez. C'est-à-dire les gens font n'importe quoi dans votre ministère, puis vous n'essayez même pas de chercher à savoir ce qui se passe. C'est pas normal. C'est ça, il faut voir. Il faut que tout le monde dénonce. Il faut que ce truc-là prenne fin à partir d'aujourd'hui. Problème de la dame là, en fait. Parce qu'on ne veut plus attendre encore si les réseaux sociaux, il y a quelqu'un d'autre qui se plaint encore d'en faire des terrains. C'est le truc qui ne doit pas être fait, ça. Ça ne se fait pas. Les gens paient les trucs et puis après, tu dois trouver quelqu'un là construire. Et puis là, souvent, il y a DACD. Mais la maison, c'est le numéro. Mais comment il peut y avoir DACD, ça quitte dans le même ministère? C'est pas normal. Donc, il y a un problème qui ne va pas. Ça, l'État doit, le président, vraiment, il sait qu'il va attendre. Il est quand envoyé, ils doivent créer même une autre unité qui contrôle même les ministères là-même. Ils vont aller là-bas, ils vont aller voir ce qui se passe. Parce que c'est trop, ça va, il peut y avoir mort d'homme dedans, après tu vas pas te tuer, puis tu vas venir, ils vont construire chez toi, et puis tu n'as rien. Tu fais quoi? D'arriver un moment, vraiment, il faut qu'on arrête. Vraiment, je suis très content, vraiment, ce discours-là, vraiment, c'est bien. Il faut que tout le monde essaie de voir ce côté-là pour que ça se règle, quoi. Vraiment, j'aime, merci toujours, merci aujourd'hui, merci demain, que Dieu te donne la force, frère. Bon courage, je suis fort, frère. Merci, Monsieur Lamine. Monsieur Inza. Bonjour, c'est à vous. Monsieur Inza. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Inza, une fois. Ok, Monsieur Yoga Sad. Quand vous montez là, s'il vous plaît, soyez prêt à intervenir, parce que le live va couper. Ah, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans le bruit, hein, Monsieur Yoga. Oui, mais il y a des déconner là, un peu de bruit. On vous écoute rapidement. Ouais, c'était un bonjour pour, je ne sais pas, les sujets, je ne sais pas. Vous ne connaissez pas le sujet? Bon, vous descendez, vous écoutez, puis vous revenez après. Merci. Sur ce, au revoir. Monsieur Kara. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes, à tous. Bonjour, monsieur Jem. Bonjour, monsieur Vaseko. Vous n'avez pas encore intervenu? Hein? Vous n'avez pas encore intervenu? Je n'ai pas encore parlé. Ah, pardonnez, bah, allez-y alors. Allez-y, ça va. Ok. Monsieur Jem. Monsieur Jem. Oui, monsieur Vaseko. Oui. Avant de parler, je voulais comprendre quelque chose d'abord. Comme c'est toi qui es sur le terrain, et tu as tout le dossier de la dame, tu as tous les dossiers. Ouais, on a tous les dossiers. C'est pas moi, c'est... Ouais. Ok. Donc c'est vrai, ce que la dame rencontre, c'est vrai, c'est sûr, certain. C'est sûr, oui. C'est sûr. Ah, ok. Ok. Même Live Parce TV, excuse-moi, Live TV, c'est qu'elle a raconté, Live TV a diffusé ça. C'est qu'elle a raconté, la Reflex TV a diffusé. Voilà, c'est vrai, elle dit la vérité. Ok. Parce que si tu vois, je pose cette question avant de parler, parce que peut-être je peux dire certaines des phrases, des propos, ça peut faire mal. Et après, tu sais que nous les Noirs, nous ne sommes pas trop sincères. Et on a vu en Côte d'Ivoire, l'État a donné l'argent à des propriétaires, ils ont pris l'argent et après ils ont mis des locataires dedans encore et après ils sont allés casser maintenant. Donc tout le monde s'est acharné sur l'État et les autres, ils avaient déjà pris leur argent. Donc souvent maintenant quand je veux parler, moi je dois beaucoup faire attention parce que beaucoup de personnes parmi nous les Noirs, nous ne sommes pas clairs, nous ne sommes pas vrais. En face de l'argent, on est prêt à tout. Ok, ça fait mal
Ça fait mal. Moi, je suis en Europe aussi, ça fait mal comment les gens travaillent ici, gagner de l'argent, aller chez toi, payer tes rêves. Bonsoir à tous. Je n'ai pas encore fini, chef. Bonsoir, monsieur. On vous a entendu. Ne coupez pas la personne qui parle, s'il vous plaît. Monsieur Vasseko, allez-y. Ok. Donc, ça fait mal de voir sa souffrance aller dans l'eau comme ça fait mal. Ça fait mal. Ces problèmes-là, c'est pas commencé aujourd'hui. Hein. Quand moi j'étais au pays, quand la guerre a commencé 2002, derrière c'était policier que Bédia a construit à Yokubola, vers Jesco là. Il y a un quartier qui est derrière là-bas. J'ai vu des gens qui ont perdu tout là-bas. Il y avait un frère Koya même qui a pris crédit avec sa femme. Ils sont venus construire là-bas, mais ils sont allés casser tout. Ils sont allés casser tous les biens. Et j'ai un cousin encore, lui il avait payé 10 terrains là-bas. Il était là, il était en train de construire tout. Ils sont allés tout casser. D'autres même, moi j'étais maçon et on avait un chantier là-bas, c'est propriétaire. Et il est en Amérique, il n'avait même pas papier, il a envoyé l'argent pour construire. Ils sont allés casser tout ça. Tu vois, ça fait mal, ça fait mal. Et comme toujours ça continue, il faut que les gens, les Ivoiriens, ils soient radicaux, violents souvent certaines choses. Ces gens-là, ces gens qui pensent que la loi ne peut pas les toucher là, on doit localiser leurs familles, on doit localiser leurs biens, on doit les localiser pour les faire peur. Soit certains leurs biens aller brûler, ou certains leurs parents les faire kidnapper pour les faire peur. Parce que comme ça va les faire du mal, ils vont changer. Ils vont changer parce que les gens même que nous défendons ici, c'est eux qui sont complices avec ces gens-là, à cause de l'argent. C'est pas bien. Les politiques qui voient que le peuple ivoirien pleure, le peuple ivoirien crie sous la toile, mais aucun politique parle ce genre de trucs. Ils sont tous cachés. On ne voit pas des gens comme les Marine Le Pen, les Savini chez nous. Non, tout le monde est caché. Tout le monde est caché. Personne ne défend les intérêts du peuple. Chacun défend lui-même son propre intérêt. Comment faire venir au pouvoir? C'est ça qui les intéresse. La vie des Ivoiriens, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. C'est là, chaque fois, quand on pleure, le peuple pleure, personne ne sort. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, ils vont nous envoyer là-bas. On va aller les soutenir encore. Mais quand il s'agit, nous, nos intérêts, le peuple, les intérêts des peuples, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils sont cachés dans leurs coquilles. Les nouvelles générations, politiciens là, ils sont tous cachés. Personne ne se prononce, ce genre de sujet-là, personne ne se prononce dessus. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas un bon signe. Ça, c'est pas un bon signe pour toi. Alors, dis-moi. Kara, allez-y, va à ta motion. Oui, okay. Alors, moi, je vais rapidement faire la motion. Déjà, salutations JM. Déjà, salutations à toi, salutations ma sœur Bouche Noire, salutations à toutes les personnes qui nous suivent. Déjà, je vais vous demander déjà de tapoter le live, de partager, voilà, afin vraiment de sensibiliser et que ça puisse aller vraiment auprès de nos autorités parce que c'est un sujet qui est très, très important. Donc, moi, je vais faire déjà la motion avant que ce soit mon tour de parole, que ici, il est bon quand même de rappeler qu'il y a le ministre de la Construction, donc, qui a réuni, donc, ces victimes, ces personnes-là qui ont été concernées, donc, dont la dame Traoré et monsieur Cissé. Donc, ils ont été réunis, justement, concernant leur
leurs doléances et donc leurs dossiers sont étudiés. Donc la justice suit son cours par rapport à ça. Donc ça, c'est important de le rappeler. Voilà. Donc là, la question n'est pas de savoir si les autorités ne font pas le travail. Le travail a été fait. Voilà. Maintenant, j'irai au bout maintenant de mon argumentaire pour procéder par rapport à ça parce que on a tous une responsabilité par rapport à ça et je vais y poursuivre. Donc je laisse le monsieur le poursuivre. Merci, Cara. Monsieur Vaseko, allez-y, essayez de clôturer votre propos. Okay. Moi, je n'ai pas parlé seulement que l'État. L'État, c'est tout le monde, même les opposants. Ils font part de l'État aussi. Tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, ils ne sont pas tous à la SANIS. Donc, chacun il doit faire son travail. C'est pas, on ne doit pas mettre tout sous le président. Tous ces institutions qui sont là-bas, ils sont tous responsables. Ils sont tous responsables aussi. Tout le monde doit faire leur travail. On ne doit pas laisser tout que c'est le président Ouattara qui doit venir parler dans tout. Non, non, non. On a les ministres, on a les généraux de l'armée, de la police, les gendarmes, les douaniers, tous ces gens-là, ils sont là-bas. Et les préfets, les sous-préfets, les juges, tout le monde doit faire leur travail. Bon, si d'autres ne font pas leur travail, que c'est le président Ouattara ou bien le président qui est là-bas qui doit venir travailler les places, mais ils sont là pourquoi alors? Ils sont là pourquoi? Tout le monde est responsable dans son lieu. C'est comme ça. C'est ça l'État aussi. Même les opposants, ils doivent se battre aussi pour que la vie des Ivoiriens soit améliorée. Il ne doit pas rester seulement à défendre les intérêts, comment venir au pouvoir, pour venir faire la même chose comme les autres. Ça, c'est pas bien. Donc, moi, je m'arrête là. Vraiment, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Sinon, de façon que c'est en train de partir là. Les étrangers sont en train d'envahir. Ils sont en train d'envahir. Ils sont dans le système. Je ne peux pas comprendre qu'un Malien qui va quitter chez lui pour devenir riche en Côte d'Ivoire, je ne peux pas comprendre que les Burkinabés qui venaient travailler pour nos parents dans les cafés cacao, dans notre Auchan, et aujourd'hui, c'est eux qui sont les propriétaires du terrain. Je ne peux pas comprendre. Ça veut dire qu'ils ont des fils qui sont dans le système. Il faut que aussi on doit dénoncer, on doit leur dire non, vous êtes Ivoiriens, vous êtes nés ici. C'est la Côte d'Ivoire qui vous a donné cette place-là. Pensez à la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas, la Côte d'Ivoire ne peut pas vous donner des places ministérielles ou bien une place DG, et après toi tu vas aller prendre tes frères au Burkina ou bien au Mali ou bien la Guinée pour venir les mélanger avec les Ivoiriens. Non, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous ne sommes pas contre eux, mais on veut qu'ils doivent défendre la Côte d'Ivoire. Ils doivent défendre la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils doivent s'occuper de ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas là pour défendre leur famille. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont perdu leurs biens pour qu'ils soient là. Donc, on doit leur dire la vérité. Ils sont Ivoiriens, ils sont nés Ivoiriens, ils sont dans le système. Ils doivent défendre les causes des Ivoiriens. Ils doivent défendre les Ivoiriens. Pas aller prendre d'autres personnes en Guinée ou bien Burkina Faso, Mali pour venir les donner en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter ce genre de trucs. Donc, merci, moi, je m'arrête là. Merci à vous. Merci pour votre propos. Monsieur Cara, allez-y. Ok. Donc, bonjour tout le monde. Ok. Alors, oui, merci. Alors, je vais aller directement. Ouais, bonjour mon frère Cara, bonne arrivée. Merci, JM. Ok, alors moi, je vais aller déjà droit au but et apporter un peu des éclaircissements parce qu'il y a quand même plus de 130 personnes qui nous suivent et c'est important de dissiper certains messages qui ont été dits. Alors, il est important de le rappeler qu'en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne les fonctions publiques, c'est d'abord les Ivoiriens qui y travaillent. Que tu sois d'origine telle ou d'origine ton, tu es Ivoirien. Donc, ceux qui travaillent à la fonction publique, ce sont des Ivoiriens. Donc, même s'il y a des Maliens qui sont des origines maliens ou béninois ou autres, ce sont des Ivoiriens qui travaillent à la fonction publique. Ça, c'est important. Ça, c'est important de clarifier cela. Voilà, il faut clarifier cela pour comprendre que
S'il vous plaît, fermez vos micros. Voilà. Donc ça, c'est important de rappeler que ce sont d'abord des Ivoiriens qui travaillent à la fonction publique. Voilà. Maintenant, ça, c'est pour déjà évacuer cela. Maintenant, de secondo, je le disais tantôt dans la motion, nous avons aussi d'autre part de responsabilité parce qu'à un moment donné, effectivement, nous avons, ça je le dis même surtout à nos parents, à un moment donné, que ce soit les ventes de terrain, nous avons été très négligents concernant les terrains, que ce soit même les chefs du village, les notables. Ça, il faut qu'on le dise. Ça, c'est clair. On a eu cette habitude de vendre les terrains, parfois même au détriment de nos propres frères. On avait même souvent la facilité de vendre des terres aux étrangers plus qu'au détriment de nos frères. Ça, c'est une réalité qui est là. Et malheureusement, cette réalité, même si les mentalités changent, mais elle nous rattrape. Parce qu'il y en a certains jusqu'au jour d'aujourd'hui qui continuent à pratiquer encore ces genres de choses. Nos chefs du village aussi leur part de responsabilité parce que on peut le voir quand ils concernent même leur paillage, hein, quand on voit même leur paillage, tout ce qui concerne les attributions de faux documents administratifs et autres, on comprend tout de suite que effectivement il y a des personnes au niveau interne qui participent à toutes ces choses. Ça c'est clair, c'est un fait. Et là-dessus, il faudrait vraiment que l'État de Côte d'Ivoire puisse vraiment continuer de filtrer tout ce malfrat-là. Maintenant, pour ce qui concerne l'affaire maintenant pour ce qui concerne en tout cas les terrains, c'est que vraiment, il faudrait que même nous, déjà en tant que citoyens ivoiriens, ou même individus, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous approchent ou qui font des publicités pour qui concerne des terrains. Ça, je le dis parce que je suis d'abord un chef d'entreprise, c'est mon domaine. Donc, il faut déjà qu'on puisse sensibiliser, on puisse éduquer d'abord nos frères et sœurs aussi. Parce que il y a des réflexes que d'abord nous-mêmes, on devrait déjà voir ces préoccupations de loin. Normalement, quand une personne se dit qu'il est vendeur de terrain, ça veut dire que la personne, la première réflexe qu'il faut avoir, c'est que la personne, est-ce que d'abord il a une agence? Est-ce qu'il a une agence d'abord sur le territoire à laquelle il vend le terrain? Si oui, est-ce que c'est une société donc de l'État de Côte d'Ivoire? Donc si c'est une société nationale, et à ce moment-là, il faut lui demander un référencement. Parce que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les sociétés privées sont enregistrées au niveau de la CPC. Donc automatiquement, chaque société privée a un numéro de référencement. Donc, il faut avoir ce réflexe de demander ce numéro de référencement afin que chaque citoyen, frère et sœur, puisse aller prendre ce numéro, aller sur le site de la CPC pour se renseigner si cette société est bien existentielle. Ça, c'est important. Ça, c'est déjà d'une. De deux, il faut aller en profondeur, justement, par rapport à l'activité que la personne effectue. Il ne faut pas juste se limiter sur les réseaux ou sur l'annonce. Vérifiez les personnes qui font les annonces, les affiches là. Regardez en bas aussi dans leur publicité là, s'ils ont des numéros de référencement. Parce que quelqu'un qui peut venir, il prend une image et puis peut vous faire vendre une publicité. Qui vous dit qu'il est chef d'entreprise? Qu'est-ce qu'il vous dit? Ça peut être un citoyen lambda. Donc une personne vient et puis se présente donc comme un vendeur de terrain. Vous allez vous présenter, il vous dit bon voilà, vous montre un coin, il vous dit bon, voilà le terrain, c'est ici le terrain que je vous présente. Vous lui donnez de l'argent, la personne il prend l'argent comme ça, c'est fini. Je pense qu'à un moment donné, on a aussi notre part de responsabilité. Quand on voit aujourd'hui certaines dispositions qui ont été mises en place, pour ce qui concerne justement l'aspect justement de la dématérialisation numérique, pour ce qui concerne l'aspect administratif, tout ce qui concerne justement les documents pour lutter contre les fraudes et tout, à un moment donné, on sait automatiquement que les sociétés privées, elles sont enregistrées en Côte d'Ivoire. Même si ce sont des organismes même qui sont auprès de l'immobilier, il y a plusieurs organismes, hein. Ça peut être l'interprofessionnel, il y a plusieurs organismes qui y participent. Voilà, donc qui ne sont pas forcément affiliés forcément à la CPC, mais qui sont rattachés à des organismes. Ils ont aussi des numéros de référencement. Il faut demander ces numéros de référencement-là, vous pourrez vous renseigner. Ça va vous éviter vraiment d'abord de vous faire arnaquer. Ça, c'est de principe. Parce que quelqu'un d'un citoyen qui est lambda ne peut pas venir vous vendre un terrain si il ne mène pas une activité de manière claire. Ça, c'est déjà des réflexes en tant qu'Ivoirien. Il faut qu'on puisse déjà nous-mêmes s'éduquer par rapport à ça. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important qu'on puisse éduquer par rapport à ça. Parce que c'est vrai, on va dire toujours les étrangers, mais nous-mêmes, nous nous éduquons pas. Quand on va parler aujourd'hui des terrains, aujourd'hui, nous savons qu'à partir
du début du mois de mars, par exemple, les attributions de ACD, tout ce qui va concerner les attributions de ACD, si les gens ne sont pas à jour par rapport à ces documents-là, les gens vont être surpris aujourd'hui que certains terrains, l'État de Côte d'Ivoire sera obligé de les récupérer parce qu'ils vont mettre une mise à jour. Si les gens ne mettent pas à jour ces documents, on va être encore surpris. Demain encore, JM va faire encore des lives parce que des gens vont encore se plaindre pour dire que ah mais pourtant j'ai un ACD, mais je ne savais pas que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministre de la Construction, avait fait une annonce pour dire que les ACD doivent être à jour. Ça je le dis déjà parce que ça, le ministère de la Construction l'a annoncé depuis déjà des mois. Moi-même j'en ai parlé déjà plusieurs fois à travers mon canal pour sensibiliser à ce sujet. JM, je pense même l'a déjà fait. Donc ça c'est très important de mettre à jour vos documents d'ACD. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, c'est en train de recenser les documents à jour. Parce que vous pouvez perdre votre terrain, hein. C'est considéré que vous n'êtes pas propriétaire de terrain. Ça, il faut que les gens le comprennent. Donc, dès à présent, rapprochez-vous directement auprès des organismes ou même des certains panels qui maîtrisent ces sujets-là. Évitez de rester conforté justement dans votre confort et de penser que les choses vont se faire comme ça tout seul. Sensibilisez-vous, informez-vous, essayez de vous rapprocher auprès de ces organismes. C'est très, très important. Voilà, ça va éviter tous ces genres de choses. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne maintenant, et là je vais finir, hein, parce qu'il y a quand même des permasseurs qui viennent de rejoindre le live. Concernant les étrangers, je pense que nous aussi, on a notre part de responsabilité. Aujourd'hui, on est en train de voir toutes les activités qui sont en train de se faire, excusez-moi, dans notre pays. On voit les chantiers, on voit le développement et tout ça. C'est très bien, c'est beau. Mais en même temps, on a nos frères et sœurs qui sont en train d'investir, qui sont en train de revenir en Côte d'Ivoire. Nos frères et sœurs qui sont aussi qui ont des agences immobilières en Côte d'Ivoire. Mais il faut aussi donner la force à ces agences-là. Aujourd'hui, on voit des frères et des sœurs qui parlent des agences Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que vous êtes au courant, nous-mêmes Ivoiriens, qu'il y a des agences ici, que ce soit des frères et des sœurs, que eux-mêmes, ils ont des entreprises ivoiriennes. Vous êtes au courant de ça? Et puis vous allez donner vos biens à des étrangers. Vous ne savez même pas, même s'ils ont une société privée en Côte d'Ivoire. On a notre part de responsabilité. Moi, je suis désolé. Moi, tu me vois même JM. C'est-à-dire que moi-même, je suis obligé de sortir même de mon confort. Je suis obligé de sortir de ma casquette pour parler même des sujets d'actualité. C'est-à-dire, c'est un truc que je suis pas censé faire parce que c'est pas normal. Mais je le fais parce qu'il y a un enjeu derrière. Il y a un enjeu derrière et il en va aussi de la crédibilité de tous. Donc, je le fais. Je suis obligé de le faire, de sortir de cette casquette. Donc après, souvent les gens, quand je vais leur dire je suis chef d'entreprise, ceux qui ont l'habitude de me connaître savent que je suis un chef d'entreprise. Mais pour les nouveaux qui vont arriver, ils vont te dire, ah bah comme je te vois, tu parles de l'actualité, tu parles de tout. Non, non, je suis un chef d'entreprise et il est important de sensibiliser nos frères. Ça, c'est un sujet qui me concerne en partie. Donc j'en parle de cela aussi en tant que citoyen, mais j'en parle pour vraiment sensibiliser nos frères. De leur dire vraiment, on n'a pas d'excuses à avoir à un moment donné. On a des agences, il faut comment on appelle, consommer localement, soutenir nos frères et sœurs de nos activités. Vous avez vu le Guinness Record pour notre sœur Mylène Amon. C'est ce réflexe-là qu'on doit avoir. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien d'abord là, c'est une attitude, hein, c'est pas un slogan, c'est un comportement. Si vous êtes intéressé par des terrains, allez-y dans les agences privées de vos frères. On a des sœurs qui ont décidé d'investir dans ces activités-là. Rapprochez-vous auprès de ces gens-là. Les gens parlent de ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous allez vous rapprocher auprès des étrangers? C'est vous-même qui êtes en train de détruire l'économie de notre pays. Moi, je le dis. Ceux qui font ça ont grande part de notre responsabilité. Je ne veux pas forcément porter le nom sur notre sœur ivoirienne qui a été le cas de Dame Traoré parce que je ne vais pas utiliser ce sujet-là. Mais c'est en même temps pour interpeller nos frères et sœurs que les situations à venir, il ne faudrait pas qu'on ait des prétextes à toujours vouloir utiliser les étrangers. Dorénavant, on sait qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire met la priorité aux champions nationaux. Il faut aussi permettre justement que cette économie-là, elle reste au niveau local de notre pays. Si vous donnez toujours de l'argent pour que l'économie soit faite par les étrangers, les gens vont toujours nous narguer pour dire qu'au niveau des champions nationaux, l'économie qui est apportée à l'Ivoirien, ce sont toujours les étrangers. C'est vous qui faites ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit aussi conséquent dans ce qu'on fait. Et comme ça, on va essayer de filtrer vraiment ces problèmes. Là, au moins, quand on sait automatiquement, je ne sais pas si c'est Groupe Cara Compagnie ou si je ne sais pas si c'est une autre société, automatiquement, s'il y a un problème, on sait automatiquement au prince de se rapprocher. Voilà, je vais me limiter par rapport à ça. Merci, mon frère JM. Merci, monsieur Kara. Merci beaucoup, mon frère. Tu as tout dit. La référence à tous. Merci, Kara. Merci. Merci, Kara.
Monsieur Momi. Dans Tata Bouche Noire, Oui. tu vas prendre 2 personnes rapidement, comme pour ce que tu sais là. Ok. Monsieur Momi, allez-y. On va Oui, donner 5 bonjour. minutes à chacun et puis on va clôturer. On vous écoute. Oui, bonjour. Mon frère JM, je te salue depuis ta position face à toi. Merci pour tout. Si j'aime, je vais descendre, je vais aller décharger. Merci, s'il vous plaît. Voilà, merci pour le combat. Et puis bon, ça continue. Donc, moi, ce que je voulais dire ce matin, je voulais intervenir sur le sujet de ce problème qui nous chagrine ces 2 jours-là. Parce que j'ai constaté que c'est pas une personne, c'est pas 2 personnes qui sont victimes de ce dernier là, mais moi, je veux seulement dire ici que d'abord, le ministère même de la construction n'est pas sérieux. Parce que on ne peut pas être dans un état où des étrangers viennent, point oui, point non, ils ont accès à toutes nos activités facilement, pendant que nous-mêmes, Ivoiriens, on a des problèmes pour y avoir accès. La dame elle a bien précisé dans son truc, dans son intervention, elle a dit que c'est pas en 2020 ou bien comme en 2023 qu'elle a fait sa demande d'ACD. Elle a été refusée jusqu'à ce que elle vienne constater maintenant que ce dernier-là allait déposer son ACD et il a déjà reçu. Et il n'est pas le seul. Elle n'est pas la seule du moins. Excusez-moi. Elle n'est pas la seule. Mais moi, je pense que des étrangers ne peuvent pas quitter dans leur pays. Ils vont venir dans notre pays. On va les accueillir. Nous sommes à l'étranger. Nous vivons à l'étranger. Mais ça nous fait peur. Aujourd'hui, ça nous fait peur. Parce que si jamais nous, on est à l'étranger, là, on veut investir dans notre pays, là, on fait comment? Si les étrangers de notre pays ont la facilité d'avoir accès à nos dirigeants de cette manière-là. Parce que si tu vois que ce monsieur-là, si vous voyez que ce monsieur-là, aujourd'hui, a la facilité d'avoir ces documents-là, c'est parce que il passe des voies illégales. Oui. Et nous tous, on sait que les étrangers, c'est surtout, en particulier, les Maliens et les Burkinabés, qui sont comme ça. Mais vous n'allez pas toujours être là en train d'être corrompu si facilement. On mène un combat depuis combien d'années? Aujourd'hui, vous nous montrez que le combat qu'on mène là même, ça n'a pas de sens. Souvent, je me pose des questions. Pourquoi on se bat? Nous qui sommes à l'étranger là, ou dans les pays que nous sommes là, tu vas pas voir étranger venir dire qu'il y a terrain ici, tu vas pas voir ça. Mais chez nous là-bas, là, on a tellement facilité les choses qu'aujourd'hui là, on nous marche là-dessus. Non, ben pourquoi vous ne voulez pas aller faire ce genre de choses dans vos pays et puis vous venez faire ça dans notre pays et puis vous permettez de vous moquer des Ivoiriens avec ça. Je vois même certains étrangers qui font des paroles, c'est ça, qui se moquent de nous. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il faudrait que le ministère de la construction soit sérieux. Soit sérieux. Et puis nous aide à mieux s'installer dans notre pays. Parce que même l'aventure en elle, on ne va pas rester ici. Tôt ou tard, il va falloir qu'on rentre chez nous un jour. Et si on rentre chez nous là, il faudrait qu'on soit installé. On va pas quitter à l'étranger et puis aller dans notre pays et puis être vagabond ou bien vivre n'importe comment. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je pense qu'on doit revoir ce côté-là. Si ça ne va pas, le ministre de la Constitution, on le change. Parce que moi, on vient du même village. Moi et le ministre là, on vient du même village. Mais parce que je ne vais pas vous dire que parce qu'on vient des mêmes villages, ou bien parce qu'on est peut-être cousins, ou bien quelque chose comme ça, et puis je vais penser que je vais prendre ça pour de l'amusement, parce que ce qui arrive à tel peut moi m'arriver demain. Soit disant que non, c'est quelqu'un que j'ai connu, ou je connais sa famille comme ça. Non, ben ça marche pas comme ça. Il faut que on intervienne à la fin. On doit être tous situés sur la situation qu'on vit actuellement dans notre pays. Donc, il faut vraiment se sensibiliser. Il faudrait que
hein, les choses prennent une autre tournure. Sinon, comme ça là, ah, vraiment, ça serait compliqué. Bon, moi, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis, bon, écouter aussi les autres intervenants. Puis bon, après, on va... Merci. Merci, Monsieur Momi, merci. Monsieur Damoclès, on vous écoute. D'accord, bonjour à tout le monde. Déjà, j'aime la lumière, merci bien. Je me suis dépêché de vouloir monter parce que c'est pratiquement le seul, depuis ces polémiques-là, je pense. C'est le seul panel sur lequel je suis tombé qui met bien évidemment en évidence ce problème-là. Vous voyez, moi, je suis à un certain moment un peu attristé quand l'Ivoirien n'arrive pas à se défaire d'un certain nombre d'habitudes. Je dis que là où il y a un problème d'intérêt national qui est posé, je ne vois que des panels qui ne parlent que de candidats, qui ne parlent que de politique, tandis que ce problème-là, il peut toucher à tout le monde. Il peut toucher à tout le monde. Vous voyez, c'est méchant. Pour moi, il faut qu'on commence à sortir de nos émotions. Faire la part belle ou rendre le droit à l'Ivoirien, c'est pas fait de la xénophobie. Parce que moi, j'ai jamais entendu ou bien j'ai jamais vu d'Ivoiriens dans un quelconque pays d'Afrique se comporter comme certains le font ici en Côte d'Ivoire. Et pour pointer du doigt, moi, je ne vois autre que le ministère de tutelle. Voilà, parce que dire qu'avant cette dame-là, Dame Traoré, dit qu'il y a des Ivoiriens qui ont été dans le même cas, qu'ils ont posé le problème et qu'il n'y a pas eu suite, pour moi, c'est méchant. Pour moi, c'est grave. On ne peut pas vivre dans un état de droit et puis tout le temps l'Ivoirien doit se voir biaisé, l'Ivoirien doit se faire piétiner et que par la même occasion, les frères d'à côté puissent faire des panels sur nous-mêmes, pour nos propres terres et nous fustiger. Pour moi, c'est méchant et je pense que la responsabilité incombe le ministère de tutelle. Et aujourd'hui, ça a fait jaser plus d'un. Le ministère a fait une sortie et tout. Mais on espère qu'il y aura une continuité quant à toutes ces plaintes qui ont été posées auparavant. On espère que la lumière serait faite sur toutes ces choses-là. Moi, je vais raccourcir mon propos parce que M. Kara a été très long dans son allocution. Je pense bien qu'il a touché du doigt toutes ces choses-là. Mais que l'Ivoirien commence à se réveiller. Il y a des sujets pour lesquels il faut sortir du cadre politique ou de favoritisme. Il faut commencer dès maintenant à défendre l'intérêt national. On ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire et nous-mêmes être minoritaires dans certains domaines chez nous-mêmes. Hein? On ne peut pas vivre chez nous en Côte d'Ivoire et être minoritaire dans certains domaines. Mais si ça continue, tenez-vous bien, aujourd'hui, c'est la population vivant en Côte d'Ivoire, c'est près de 1 quart d'étrangers. C'est près de 1 quart d'étrangers. Et on assiste à des financements massifs. Il y a même des ambassades et autres qui sont prêts à donner de l'argent à leurs ressortissants pour investir en Côte d'Ivoire. Mais personne ne veut freiner la machine. Personne ne veut freiner la machine. Des plaintes par-ci, des plaintes par-là. Des gens ne peuvent pas rester en Europe. Bon, non, on vit ici, là, c'est en communauté. Mais vous imaginez un peu comment les Benguis souffrent là-bas. Tu vas vivre là-bas sans parents. Tu es obligé de faire 2-3 boulots pour ne serait-ce que rentrer dans des fonds parce que tu veux revenir au pays pour investir. Mais tu reviens, le petit bien que tu as acquis, tu te vois du jour au lendemain perdre ce bien-là parce qu'il y a un Malien qui lui dit avoir des relations hautement placées dans notre administration. Donc, il va prendre le terrain d'une Ivoirienne et lui, il casse la maison qu'elle a dessus et il commence à construire. La dame se démène comme elle peut, mais sans suite. Moi, je ne peux pas accuser le Malien, mais ce sont nos autorités qui nous montrent à quel point nous ne sommes pas signifiants à leurs yeux. Sinon, pour moi, je ne pense pas que le Mali peut autoriser ça. Venant d'un Ivoirien qui vit au Mali, c'est impossible. Mais pourquoi c'est nous tout le temps là? Je ne sais pas, on va faire semblant d'aimer. Ça, c'est pas de l'amour. Pour finir là, si l'Ivoirien gêne sur son propre territoire là, qu'on nous dise nous, on va se chercher. On ne va pas tout le temps mélanger la politique dans des problèmes d'intérêt national. Moi, je vais chuter par là et puis vraiment, JM, merci pour ton panel. On espère que plus d'un pourront faire monter ton message et que ça va vraiment toucher les personnes de bonne foi qui sont encore dans ce pays-là. Merci. Merci, Damoclès. Merci, bon propos. Monsieur Ferrand, Clermont, vous écoute.
D'abord, bonsoir tout le monde et puis bonsoir à JM qui a fait ce panel là. Franchement dit, moi je suis un peu écœuré parce que cette histoire, ça n'a pas commencé maintenant en fait. Voilà, on a eu le problème de Yaya Touré ici qui s'est passé, on a tous vu. Yaya Touré se fait arracher son terrain et c'est allé nulle part. Voilà, ça allait nulle part. Donc je pense que le problème c'est d'abord d'autres politiques. La politique du droit du sol. Voilà, je pense que c'est cette politique-là aujourd'hui qui met l'Ivoirien aujourd'hui étranger sur son propre sol. Parce que tu peux pas comprendre que le ministère même capable de trancher ces litiges-là, ou bien la justice capable de trancher ces litiges-là jusqu'à présent, ne puisse même pas se prononcer face à certains cas flagrants même qu'on voit, qui sautent à l'œil de tous. C'est d'abord honteux. Voilà, d'abord pour le ministère même de la construction, c'est d'abord honteux. C'est d'abord honteux et moi, ce qui me fait un peu plus peur, ça dit je ne veux pas voir la Côte d'Ivoire d'ici peu être totalement occupée par des étrangers. Et on sera même étrangers sur nous-mêmes, notre propre territoire. Parce que où ça va là, on a l'impression que les étrangers sont plus privilégiés dans tous les secteurs d'activité que les Ivoiriens autochtones eux-mêmes. Et c'est ce qui fait mal au fait. C'est ce qui fait carrément mal. Quand tu entends la dame parler, tu sens que le monsieur, il a une assurance sûre. Il a une assurance sûre, pour ne pas dire il a un contact sûr sur qui il compte pour agir comme ça dans un pays qui n'est pas son pays. Il s'élève à aller casser la construction d'autrui. Ça veut dire quelque part là, c'est quelque part la politique même, la politique même n'est pas bonne. Quelque part la politique de construction en Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Quand tu pars au Cameroun, c'est impossible de voir un étranger avoir même ne serait-ce qu'une petite parcelle à son nom. C'est impossible. Tu pars au Mali, c'est pareil. Tu pars au Burkina, c'est pareil. Mais pourquoi chez nous ici, là, c'est nous, on doit à chaque fois se montrer tellement bien, l'hospitalité dont on invente tellement. Aujourd'hui, là, ça devient comme un problème pour nous. Sur notre propre sol, on n'est plus propriétaire. On a l'impression, aujourd'hui même comme le frère l'a dit, il vient de quitter dans les commentaires d'une page burkinabé, ils sont en train de dire que le pays là, ça va nous appartenir bientôt. Quand on vous dit que le pays ne vous appartient plus là, vous prenez ça en amusement, non? Mais bientôt là, on va acheter tous vos terres et puis on va vous chasser de votre pays. Et dans les pays était choqué. Et bien il dit mais quand même, il a quand même raison. Mais si ça continue comme ça là, on voit la Côte d'Ivoire comme l'Afrique du Sud. On voit les Libanais et autres là s'approprier des biens, s'approprier nos sols. Ils seront les propriétaires de ce sol là. On va voir l'Ivoirien fuir son sol. Et on va voir la race même noire disparaître, presque disparaître comme en Afrique du Sud. Donc je pense que c'est la politique qui est mauvaise. Donc parler de ce sujet là et indexer les gens qui font de la récupération politique. Mais ils sont dans les lancers. Voilà, ils sont dans les lancers. C'est un sujet aussi qu'ils peuvent prendre pour faire la récupération politique et puis en parler. Parce que ce sujet-là, même pas d'abord d'autres politiques. Comme je l'ai dit là, c'est d'abord politique avant d'être d'abord national. C'est d'abord politique. Voilà, parce que quand ta politique n'est pas bonne, cela a des répercussions sur ton peuple. Voilà, c'est clair. Donc ce problème-là, laisser à faire de non, c'est national, c'est quoi. Non, c'est politique. Si nos dirigeants là prennent des décisions sévères ici en Côte d'Ivoire là concernant le droit du sol là, quel étranger va pouvoir, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire ici, avoir des terrains un peu partout. Voilà. Et nos parents ébriés aussi là, eux aussi sont dedans. Pas seulement que ébriés, mais nos parents, même tous qui vendent les terrains là aux étrangers là, ils sont dedans. On vous a dit ici, nous allons lancer une campagne de sensibilisation, d'arrêter de vendre les. Si tu constates que c'est un étranger là, faut pas lui vendre ton terrain. Faut pas lui vendre ton terrain. Mais c'est pas nos parents, ils ont quoi dans la tête? Quand ils voient les millions là, ils deviennent autre chose. Ils vendent tout, n'importe comment, à n'importe qui. Quand même. À un moment donné, là, prenez vos responsabilités. Vous allez laisser quoi à vos héritiers? Vous allez laisser quoi aux Ivoiriens en question? Si vous prenez tous vos terres pour vendre aux étrangers, vendre aux Libanais, vendre aux Burkinabés, vendre aux Maliens, il va rester quoi à l'Ivoirien? Donc nos parents aussi là, sensibilisons-les, faisons des panels pour les sensibiliser. Je pense qu'ils sont sur ils sont sur TikTok, ils voient un peu ce qui se passe, ils vont comprendre.
Tu as ton papa qui a des terrains là, faut lui dire, faut lui parler. Ah, vieux. En Côte d'Ivoire, ici, on constate qu'actuellement, là, il y a des étrangers qui sont de s'approprier de tous les terres. Donc, on est en train de faire une campagne de sensibilisation pour que vous évitez de vendre les terrains aux étrangers. Voilà. Donc, il y a plusieurs points il faut toucher, il faut sensibiliser. Et surtout, le ministère même, comme le monsieur l'a dit tout à l'heure, le ministère du tutelle. Il faut qu'eux aussi là, puissent prendre leurs responsabilités. Ils arrêtent de rentrer dans la corruption et autres. J'affirme pas, hein, mais on constate clairement que, parce que si le monsieur il dit que lui il a des relations, il a des contacts sûrs, voilà pourquoi il a le droit de casser la maison d'autrui. C'est que quelque part la corruption qui est installée dans le ministère, quelque part là, il y a une corruption qui est installée là-bas. Il y a une corruption qui est installée. Franchement, ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui de voir des Burkinabés faire des panels, des lives, en train de dire que la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. En train de dire qu'ils sont en train d'acheter tous nos terres. En train de dire que les étrangers ont 90% de possession de nos terres et de nos biens économiques. Quand tu prends au niveau économique, c'est les Libanais qui ont plus de pourcentage. Tu reviens encore au niveau du droit du sol, c'est les étrangers encore. Franchement dit, cette politique-là, faut que l'État essaie de revoir ça. On est fatigué. Voir toujours casser les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens dehors, et puis après, on voit ces terrains-là sont vendus aux étrangers. Même le grand Yaya Touré s'est vu prendre son terrain sans que l'affaire arrive quelque part. C'est grave. C'est grave. En tout cas, dommage, il y a quoi à la pauvre dame. Et je pense qu'avec le temps, on va réussir à faire passer un message au gouvernement pour qu'il puisse prendre des décisions sévères vis-à-vis du droit du sol en Côte d'Ivoire. Et là, ça commence à être chiant. Merci, mon frère. Merci. Merci. Le petit-fils d'Ado, on va clôturer le live avec toi. Puis je dis, JM doit bouger. Ouais. Bonjour d'abord. Bonjour à tous. Vraiment, JM, merci à toi, non. Vraiment, merci à toi pour tout ce que tu fais. Vraiment, moi-même, je ne sais pas quoi Dieu fait. Ça y est, l'histoire qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, moi, j'ai l'impression que nous-mêmes, là, c'est nous, on se rabaisse à chaque fois. Et il y a certaines choses, là, il faut que ça cesse, quoi. Il faut qu'on essaie de mettre fin à certaines choses dans le pays, là. Parce que si on continue sur ce lancer, là, c'est que les gars sont en train de dire, c'est la vérité. La Côte d'Ivoire ne va plus appartenir à les Ivoiriens. C'est la vérité, c'est une réalité. Hein. Donc, à un moment donné, là, nous-mêmes, on doit se mettre en question. Nous-mêmes, on doit essayer de se mettre ensemble pour dénoncer certaines choses. S'il y a un politique qui ne va pas en Côte d'Ivoire, là, on doit se mettre ensemble pour dénoncer ça. Les choses comme ça ne va jamais se passer au Mali. Ça ne va jamais se passer dans aucun pays, quoi. Ça, c'est sûr même. C'est en Côte d'Ivoire, tu peux voir tous ces bêtises-là. C'est-à-dire, moi, et puis, le compte même, la dame, elle prend son sable, venir verser, elle construit même, le gars la vient casser. C'est-à-dire, au nom de quoi? Il compte sur quoi pour venir casser? Normalement, les Ivoiriens doivent même se lever, aller manifester sur le terrain là. Jusqu'à ce que le ministre de la Construction, il se prononce sur quelque chose. Il faut qu'il fasse un tour dans son ministère, essayer de nous éclairer sur certains points. Parce qu'en l'air là, l'affaire là, ça dépasse la dame là. Si elle vit en Europe ici là, c'est pas facile. Hein. Ne nous voyez pas frère comme ça. Est-ce que vous connaissez même comment on souffre ici? Je vous jure. Il y a d'autres qui travaillent de 22h à 6h du matin. D'autres moins de 6h à 14h. D'autres moins de 14h à 22h. D'autres sont obligés de faire 2 à 3 boulots pour pouvoir souvenir aux besoins de la famille au pays. Mais quelqu'un comme ça, une vieille dame comme ça, elle va économiser son jet, essayer d'aller construire dans son pays d'origine. Et on constate que même elle n'est même pas, c'est-à-dire ici même, elle n'est pas respectée. En Europe ici, c'est-à-dire les Blancs même ne veulent plus de nous ici chez eux. C'est-à-dire on essaie d'économiser un peu pour rentrer chez nous, aller construire. On s'en va constater chez nous aussi, on n'est même pas respecté. Petit-fils, ton micro. Vous m'entendez maintenant? Voilà, ça va, vas-y. Il a dit, ici même, les Blancs ne veulent plus de nous. Non seulement ils sont en train de nous parler de ça à chaque fois qu'ils ne veulent plus de nous sur leur territoire ici. Donc, comme on est déjà là, on va essayer de chercher un peu de brin-brin pour rentrer au pays, aller construire, rester là-bas, faire notre propre business dans notre pays. Et on constate que quand on rentre au pays aussi, on veut pas de nous là-bas. Vous voulez qu'on aille où? À un moment donné là. C'est-à-dire, on doit dire la vérité. À un moment donné. Ça là, tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour dénoncer ça là quoi.
Si la politique ne nous arrange pas, cette politique de cette construction ne nous arrange pas là. On doit dénoncer. Ça là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Le gars là, il a fait comment pour avoir le ACD du terrain? Pourquoi la dame, pourquoi ça a été comme ça? Moi, tout ce que je veux là, moi, je veux qu'on nous explique ça. C'est fini quoi. C'est tout ce que moi je demande. On n'a qu'à nous expliquer. Comme tu dis, tu sors déjà, tu t'en qui pas là. Vous qui êtes au pays là-bas, s'il vous plaît, non, essayez d'appuyer l'histoire ça là, non. Pour que le ministre de la Constitution là, pour que le discours là, ça monte en haut quoi. Pour qu'on nous explique quelque chose. Sur la JM, c'est grave, hein. Ce qui est en train de se passer là, c'est très grave. Au nom de Dieu, c'est grave. Aujourd'hui là, c'est la maman là. Demain, ça peut être toi, hein. Ça peut être toi demain, comme ça peut être moi. Ou un membre de ta famille, hein, JM, c'est grave. Ça, c'est vrai. Ok. Ça, c'est vrai. Donc, vraiment, merci. Merci, mon frère. On est ensemble. Ça, ta bouche noire. On va clôturer. Oui, moi c'est toi. Ça, les gens veulent monter, mais si tu veux clôturer, et puis tu ouvres après, comme ça on montera après. Voilà, on va ouvrir. Là où on a dit là. On parlait en code quoi. Comme j'ai reçu un message tout à l'heure, on parlait en code. Là où j'ai dit là, on va ouvrir ça là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à tout le monde. Donc, on se prend tout à l'heure. Hein. Voilà, gardez la ligne. On se prend tout à l'heure. Ok, merci, JM. Vraiment, bouche